Cher Ariel, Oui. je suis préoccupé par vos vacances. Se sont-elles bien passées? J'ai nagé tous les jours. Et le yacht n'a pas brûlé? Non, et alors... Vous avez nagé tous les jours? J'ai nagé tous les jours. Mais toujours au même endroit ou vous avanciez à Non, chaque non, fois? non. J'ai nagé à Antibes, j'ai nagé dans la Méditerranée, dans le... Et les brassards ont tenu Dans le Remarquerez qu'il n'y a pas d'eau froide. Non. Et puis, je vais vous dire quelque chose. J'ai commencé une campagne à moi toute seule, mais les gens m'ont suivi. Pick up the plastic. Pardon? Pick up the plastic. Oui, j'ai fait ça cet été aussi. Et j'attaque la campagne Pick Up the Folding, c'est ma première. Ah, c'est vrai, vous avez ramassé beaucoup Oui, de plastique. j'ai ramassé des plastiques. Vous aussi, hein, vous avez ramassé pas mal de plastique. Ah là là, Après toutes l'amour. les capotes qui sont dans la piscine. Vous nagez comment? Crawl, brasse, À l'indienne, je suis sûre. Non, 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 je nage toutes les nages. Je suis une très bonne nageuse et je me disais que finalement... Avec un doigt dans le cul pour pas couler. Mais ça va pas, Comment tu parles à Ariel, ça va pas? Laurent Tamchoc, Mais ça, On ne parle vraiment... pas comme ça à notre princesse. C'est ma princesse, c'est mon amour. qui n'a pas d'anus, rappelons-le. Bah évidemment, c'est une sirène. Ah, c'est ça l'odeur. Non, mais les océans, c'est pas une petite chose. J'ai toujours été écolo et je Ah, vais c'est vrai que les océans, c'est pas une petite chose. Ah, C'est ouais. même plus grand qu'une mer. Ça, dans 3 jours, ça deviendra une citation. Moi, j'ai vécu une alerte au plastique en Méditerranée à Marseille. C'était pas Mel Anderson qui se baignait. Bon, il est temps, je crois, de passer à une première citation, et ce sera pour Laura Marsal, qui habite Marseille, justement, qui a dit « S'il ne vous reste qu'un jour à vivre, allez faire un tour au bureau de poste le plus proche, ça passera moins vite. Coluche » Non, on c'est n'est pas loin. Pierre Doris. Proche. Pas des proches, pas Doris. Jacques Dartin. Jean-Yann, bonne réponse de Valérie Mérès. Une citation pour Julie Lodéo, qui habite Touques, dans le Calvados, qui a dit « J'ai toujours été célèbre, c'est juste que personne ne le savait. Groucho Marx. » Non, C'est pas Français. français. C'est américain. ce n'est pas français, c'est américain et c'est assez récent. Et c'est une femme. Et c'est une femme. Voilà. Hélène DeGeneres. DeGeneres. Pas Hélène DeGeneres. Alors c'est notre copine Black Oprah qui a son... Winfrey. Oprah Winfrey. Non, c'est pas une humoriste, mais c'est quelqu'un d'aussi célèbre que les deux que vous venez de prononcer. Oui. Ok. Mélanie Trump. Non, Non. pas du tout. C'est... alors, Meryl je vais vous Streep. dire, c'est cette actrice. C'est une animatrice. Cette actrice Black qui a joué dans Sœur quelque chose. Je Whoopi- sais que c'est à peu Whoopi près... Goldberg. mais- Ah, Whoopi Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Halle Berry. Whoopi Goldberg. Ah bon. Pas du tout. Oh putain, vous Tout êtes, ça pour ça. Mais non, mais je sentais Et c'est bien. une actrice quand même. Alors, elle est actrice aussi. Elle est même récemment devenue plus actrice qu'avant. Et elle est quoi d'autre? J'ai toujours été célèbre, c'est juste que personne ne le savait. Campbell. Elle était chanteuse. Noémie Campbell. Chanteuse aussi, oui. Lady Gaga. Lady Gaga, bonne réponse de Caroline Diamant, c'est Lady Gaga. Putain, mais c'est doué, Caroline. Une autre citation plus compliquée, celle-là, pour Daniel Léon, qui habite à Tismons, dans l'Essonne, qui a dit « Aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge. Alzheimer. C'est Sacha Guitry. Ah non, c'est juste, hein, il faut Oui. faire très attention quand on commence à mentir. Ah oui. Faut pas se couper après. hein. Sacha Guitry, Sacha Guitry. Aucun homme n'a suffisamment C'est bonne pas le rabbin de mémoire. Paris qui a dit ça? Non, aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge. Sacha Guitry, non. Non, non. Est-ce que c'est français, Laurent? Ce n'est pas français. Parce que ça semble anglais. Eh bien, ce n'est pas tout à fait anglais. Mais c'est C'est irlandais. britannique. Shaw, George Bernard Shaw. Twain. Mais Shaw. c'est en langue anglaise, c'est américain. C'est Woody Allen. Ce n'est pas Woody Allen. Groucho Hemingway. Marx. Est-ce que cette personne est décédée? Oui, En quelle année? c'est quelqu'un qui est mort il y a déjà un petit moment, en 1865. Ah oui, les vieilles. Ah oui, oui. Ah ouais. Ah bah c'est Ah, Billy the ce Kid. n'est pas Oscar Wilde. Ah non, C'était pas- pas Buffalo Bill. Buffalo Bill, non. Tu vas dire que des restos, toi? Oui. Campanile. Hippopotamus. Est-ce qu'il est mort âgé? Vous-même, hein. Oh non, écoute. Arrêtez, si vous pouviez arrêter ça. Aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge. un écrivain. Un écrivain, oh, il a sûrement publié, mais Homme politique. Il est homme pas... politique. Roosevelt. Roosevelt, non. Lincoln. Abraham Lincoln, bonne réponse de Valérie Mérès. Ah mais oui, 1865. Ah, elles sont bonnes les gonzesses aujourd'hui. Encore une citation pour Frédéric Chauvet, qui habite Vendôme dans le Loir-et-Cher, qui a dit « Si toutes les femmes étaient fidèles, avec qui les hommes tromperaient-ils leurs femmes Bah oui. Guitry. Bah Non. oui.
Ah ouais, C'est français. mort. C'est français. C'est français, c'est mort. Alphonse Fédo, Allais. Fédo. Fédo, non. Courteline. Courteline, La Biche. non. La biche. Non, c'est quelqu'un que Bernard Mabie a dû croiser dans les cabarets à une époque. Jean Roca Non. Robert Roca. Robert Roca. Robert Roca. Bonne réponse de Bernard Mabie. Robert Roca. Ça vous plaire, Ariel, parce que la question suivante est culturelle et en plus, je sais que vous adorez la mythologie grecque. Oui. Et la question pour Michel Labbé qui habite Neuprey, en Belgique, va peut-être vous permettre de briller. En effet, il s'agit des 12 travaux d'Hercule ou d'Héraclès en grec, si vous préférez. Et je vais... La raclette Non, pas la raclette. Héraclès. Hercule en latin, Héraclès Bien sûr. en grec. Vous connaissez évidemment les 12 travaux d'Hercule. Il doit combattre un lion, il doit emprisonner un sanglier. Je vais pas Nettoyer les... nettoyer les étables d'Augias, Oui. D'Éric Logérias Les étapes d'Éric Logérias. comme Oui. dirait Madame Dombal, dans Oui. les écuries d'Augias, évidemment. Mais je vais vous interroger sur le 11e travail d'Hercule, parmi les 12 travaux. Dans le 11e, il doit se rendre dans un endroit précis. Lequel? Une perception? Non. Quel est le 11e travail C'est d'Hercule? une caverne? Et c'est surtout le lieu que je vous demande. Atlantide L'Atlantide, non. Le Queen? Alors déjà, peut-être que ça vous aiderait de trouver ce qu'il doit faire avant de trouver Oui. le lieu. C'est Est-ce pas que c'est- con ce qu'ils disent, le Queen, parce que là, c'est les 12 travelots d'Hercule. Est-ce que c'est Non, un endroit... Il pas dans ces cas-là. Alors, Il doit combattre Ah bah, quelqu'un Il ne combat rien non. dans le 11e travail. Héraclès, Il doit non. aller chercher quelque chose C'est dans une ville grecque qu'il doit y aller. Non, pas Non. dans une ville. C'est une caverne, une grotte? Une Ah. caverne, une grotte. Une non. montagne. Une montagne. Dans non. l'eau, une île Non. Héraclès, fils de Titan. Oui, écoutez, ça n'est pas la question, Ariel. Ah, mais quand même. Est-ce que c'est un travail de force qu'il doit faire dans cet endroit? Non, pas du tout, justement. Il doit trouver combattre quelque chose? quelqu'un Est-ce qu'il doit rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il est guidé par un nain avec un porte-clés? Il doit rentrer et sortir avec une clé très vite avant que la clepsydre se Non, vide? non, non. Il doit doit faire un apporter travail sur quelque chose. lui-même. Bon, alors je vais vous aider, je vais vous donner Oui. Il doit Oui. rencontrer une femme les 11 autres, si Alors. vous préférez. Hein. Oui. Alors, dans le premier travail d'Hercule, Héraclès doit combattre le lion de Némée à la peau dure comme une carapace. Sa massue, ses flèches et son épée n'auront aucun effet sur la bête et il va devoir finalement étrangler le lion à main nue. Vous voulez pas accélérer un peu parce que Oui, le voilà. chronomètre tourne et on va se Absolument. faire gauler Oui, 300 comme c'est le euros. 11e, Il y a- c'est long. Ça, c'est le premier, vous voyez. Oui, voilà. Alors, je vais le être lion. rapide. Le deuxième, il doit tuer l'hydre de Lerne, un monstre au corps de chien et aux 9 têtes de serpent. Salope. Troisième travail, il doit capturer une biche, Oui. l'animal, la biche au sabot d'airain. Absolument, on se souvient tous d'ailleurs de la mort de la maman de Bambi. Il doit emprisonner un sanglier, le sanglier d'Érimante, ça c'est le 4e travail. Ensuite, nettoyer les écuries d'Augias, c'est le 5e. Exterminer les oiseaux du Putain, dis Stymphale, donc. Les ça dégâts c'est de le la drogue. 6e. Le carnage. Capturer le taureau de Crète, ça c'est Ah le 7e. là là. Nettoyer Le Paris. Minotaure. Tuer les juments de Diomède, ça c'est le 8e. Repousser les gilets jaunes? Non. 9e travail, obtenir la ceinture d'Hippolytée, reine des Amazones. Et puis le 12e, c'est le dernier, ça vous le connaissez, il doit capturer le chien monstrueux Cerbère. Ah oui, Cerbère. C'est le gardien des enfers. Voilà sa 12e mission, Ah, la donc plus c'était pas con. ce- la plus difficile. Mais voilà, il manque la 11e tâche, le 11e travail. Le 11e, apparemment, ça a l'air facile. Il doit faire un strike au bowling. Non, écoutez, non, Il qu'est-ce doit qu'il se rendre dans un endroit. Oui, précis, où il doit... Une île Non. Un temple? Dans l'eau, Un dans la temple? forêt C'est Il un doit amener temple? quelque chose. Dans la montagne Alors c'est vrai que c'est plus botanique qu'autre chose. Ah, il doit, Le il doit bonheur. Aller cueillir. chercher de l'herbe Il doit cueillir la fleur du Alors savoir. je vais vous aider, il doit cueillir des pommes. Ah oui, la Les pommes pomme, la d'Adam fameuse Les pomme pommes d'api. d'or. La pomme d'or. Des Hespérides. Du jardin des Hespérides. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui. C'est la culture, ça. Alors bravo, On doit Ariel. aller dans un Oui. EHPAD alors. Mais non, Parce que dans les Hespérides, les pommes, elles sont un peu flétries. Hein. le jardin des Des Hespérides, Hespérides, c'est ça le lieu du 11e travail d'Hercule. Et c'est très joliment mis en musique par cueillir une Beethoven qui fait pop 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 pom. Cueillir les pommes d'or du jardin des Et qu'est-ce qu'elles Hespérides. ont de particulier, ces pommes Ah bah c'était les fruits du... C'est la pomme de la Je te fais une tarte avec discorde, la Ira. pomme de la discorde, la pomme d'or. Et c'est le pommier offert par Gaïa à Héra à l'occasion de son mariage avec Zeus. C'est quoi la pomme de Formidable. J'aimerais, puisque j'ai quand même donné les 12 travaux, j'aimerais vérifier si Jean-Phi a une bonne mémoire. Est-ce que vous pouvez me résumer les 12 travaux d'Hercule, Jean-Phi Janssen? Alors les vitres? Alors attends. Hénin, il doit combattre le chien Cerbère. C'est ça Bravo. Ouais. Il y en a un autre, c'est le lion qui avait la carapace dure, là, je sais pas quoi. Ouais. Némé. Il y a Il y a la l'autre, ceinture de la gonzesse, là. le serpent à 9 têtes, je sais pas quoi, là.
Il n'y a pas un truc comme ça? Eh ben, vous n'avez pas très bonne mémoire quand même. Hein. Bah si, bah, le Bah, lion à l'hydre, carapace l'hydre, d'hydre, la C'était quoi d'ailleurs l'histoire de la ceinture de La biche La maman de Bambi. au sabot des reins. la biche au sabot des reins. Il devait vider les Il doit nettoyer Il les devait écuries vider les d'Augias. sangliers, les cendriers. Ah, pardon. non, après il y avait le sanglier, vous avez un autre. Après il doit Nettoyer nettoyer les écuries. Lesquelles écuries? De là-bas. Doge. Ah, il y a du boulot. Hein. Augias. Vous n'êtes pas très doué, hein, monsieur Janssen, tout de Mais je même. vais me mettre à réviser, mais je vais faire une soirée comme ça à thème, une soirée mythologie. Je suis sûr que ça va être bien. C'est comme ça que je retiens mieux. Faites une soirée mythologie, vous serez plus doué. Pour Catherine Vigneault, qui habite Bouillon dans les Alpes-Maritimes, et la question concerne une femme, Hélène Aberson, de son nom. À quelqu'un? Pardon. Pardon. À quelqu'un? Ah, personne. Oh putain la vache. Bientôt en spectacle et en duo. Hélène Aberson est née à Syracuse en 1907. Elle n'aura pas vu le 21e siècle puisqu'elle est morte en 1999. Assez âgée tout de même. Hein. Elle avait 91 ans, Hélène Aberson, quand elle est décédée. Pourquoi je vous parle de cette femme? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a écrit plusieurs contes et plusieurs livres pour enfants. Un seul a été publié. Mais lequel? Un seul que tout le monde connaît. Quel est ce conte pour enfants qu'elle a écrit et qui a été publié? C'est son premier en plus. Après, elle en a écrit plein d'autres. Aucun ne sera jamais publié. Est-ce que c'était sous son nom, Aberson? Ah oui, elle a publié ce conte pour enfants sous son nom, Hélène Aberson. Un boucle d'or. Boucle d'or, non. Est-ce que Disney l'a repris, l'a utilisé? Et évidemment, si on le connaît, c'est parce que Walt Disney l'a adapté à l'écran. Alice Est-ce au qu'il y a pays des des animaux? merveilles. Réponse. Réponse, non. Il y a des animaux dedans? Oui, ça oui. Est-ce que dans le titre, ce sont les prénoms des deux héros? Par exemple, des héros. Le titre, c'est le nom du héros, oui. D'accord. Ah, Nemo, non. Nemo, non. Et c'est un animal qu'on cherche. Et c'est un animal. Belle et Sébastien. Belle et Sébastien, non. Dumbo. Dumbo. Ah. Bonne réponse d'Éric Logérias. Alors là, il fait quoi ce Christophe? Comment ça s'appelle? Ce que fait l'éléphant? Bah, il fait l'éléphant. Barry sera toujours Barry. C'est une belle histoire Dumbo avec ses oreilles surdimensionnées, qui est la risée des Comme autres. François Bayrou. Dans les cirques. Et Rocco Siffredi. Elle a risé des autres éléphants, et puis un jour il s'aperçoit que ses oreilles lui permettent de voler. Vous vous souvenez quand même de Dumbo? Beau sapin, roi des forêts. Oh non, C'est la écoutez, guerre. Non, mais c'est joli Dumbo quand même. Et ça va être adapté là au cinéma bientôt avec des vrais personnages. Des vrais éléphants. Des vrais éléphants qui volent, comme quand j'ai bu et que j'ai un délirium. C'est quoi votre dessin de Disney préférez-vous? Moi, je pense que c'est Bambi. Ah, Bambi. Ah, ça représente vraiment Disney avec Cendrillon. Ouais. Oui. C'est quoi votre dessin animé préféré, vous, Karine? Bah, pas Blanche-Neige, hein. Non. Ah oui, évidemment. Non, mais le dessin de Disney que vous aimez, franchement. Ah, moi, j'aime bien le livre de la jungle. Ah, le livre avec Mowgli Ah, ouais. et Bagheera Ouais. et Car. Ouais. Et le roi Louis. Crois en moi et confiance. Et vous, monsieur Ruquier, c'est quoi? Alors moi, je crois que j'hésite entre le livre de la jungle et La Belle et le Clochard. Moi, c'est la belle. Ce que j'aime dans La Belle et le... spaghetti. Ah, voilà. J'aime dans La Belle et le moment Quand du ils mangent. C'est spaghetti. mignon. Quand ils sont là, Ouais, je l'ai fait, moi. et ils font un bisou. Ah, vous l'avez fait? Ouais, je l'ai fait. Avec une nouille? Ouais. Ouais, c'est vrai en plus. Et les Aristochats. Ah, c'est génial. mon préféré. Moi, Bernard Bianca aussi, moi, j'adorais. Vous êtes un vrai personnage de dessin animé, Christophe de Chavannes, vous. C'est vrai, vous pourriez jouer dans les... Ah non, mais j'adorerais faire des voix. Avant, je l'ai fait une fois dans l'âge de glace. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez en âge de glace? Je faisais un des deux petits opossums. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. T'étais pas dans l'âge dégueulasse, toi? Les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone, nous avons maintenant Quentin qui va affronter les grosses têtes. Quentin, 28 ans, c'est jeune ça. Bonjour Quentin. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Salut Quentin. Vous êtes dans le Nord, à Marly. Que faites-vous dans la vie? Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Oh, bah, Ça tombe bien. Ah oui, vous avez un job à lui proposer, Pierre? Non, mais j'ai un cousin qui cherche un emploi aussi. Ça nous fait un point commun. Quentin, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Vous aimez le cinéma? Pas
totalement, mais bon... Mais vous avez révisé. Voilà, j'ai révisé. Ah oui, parce que vous savez que le mercredi, évidemment, sortent de nombreux films et souvent, je pioche ma question dans les sorties de films du jour. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un petit piège, parce que ce n'est pas un film, c'est un documentaire. Un dont on va documentaire. parler. Eh oui, un documentaire réalisé par Christiane Spiero. Et vous suivrez les aventures de Framboise, Galipette, Sweetie et Golda. Mais comment s'appelle ce documentaire? En fait, Galipette, Framboise, Golda et Sweetie, ce sont des transformistes, artistes de cabaret, si ça peut vous aider. Donc c'est les Reines de la Nuit. C'est gagné! Ah, super. Ah ben j'ai entendu quelqu'un derrière vous qui a poussé un cri de joie, dites donc. Ah oui, c'est mon papa. Ah, Il est c'est juste à votre côté de papa. moi, il a quitté son travail pour venir m'aider. Alors j'avoue qu'il y a un peu de favoritisme parce que la réalisatrice de ce documentaire excellent, Télérama a un petit bonhomme qui sourit, la réalisatrice de ce documentaire, c'est quelqu'un de votre famille, monsieur? C'est ma tante. C'est Tata Kiki qui a fait le film. Ça, ton Ma tante- papa. Voilà. Donc il y a des transformistes dans la famille alors? Oui, bah moi-même d'ailleurs. Ah, c'est pas mal quand même les noms des transformistes qu'on voit dans ce documentaire. Framboise, Galipette, c'est joli quand même. J'imagine qu'on va chez Michou à travers ce documentaire, Ouais. entre autres. Michou et plein de cabarets parisiens. Madame Et- Arthur et d'autres. Absolument. Mais alors, les transformistes ne sont pas forcément des transsexuels. Non, non, attention, non. hein. C'est même jamais des Ça n'a transsexuels. rien à voir. Non, non, ce sont des hommes qui recréent des grandes chanteuses comme Dalida, Barbara, etc. Liane Folly, Sylvie Vartan, Pierre Bénichou, vous êtes parfois transformiste. Oui, mais je voudrais pas que ma mère le sache. Reine de la nuit, le titre du documentaire. C'est d'ailleurs Ah, c'est comme ça qu'on m'appelle, c'est drôle. Reine de l'ennui, non? Bah non. Non, Reine de la nuit, c'est le titre de la chanson que Didier Barbelivien avait écrite pour Régine, évidemment. Mais je vis au jour le jour. J'ai eu pour tous mes amis des chagrins d'amour. Elle a choisi cette chanson comme générique ou pas? Non, je crois pas, mais. Bon, en tout cas, grâce aux Reines de la nuit, Quentin, vous partez au parc Astérix. Vous êtes content? Ah ouais, je suis super content. C'est très très gentil et puis je suis super content de passer à l'antenne. Ah oui? C'est Nous un aussi. grand honneur pour moi. Il est gentil, Quentin. Oui. Ah bah il est du Nord comme vous. Et voilà, c'est un pays. Ah bah ouais, Chantal. Et Ça va, Marc Marquez Quentin? aussi. C'est votre préféré, Chantal? Bon, Non. j'avoue que j'ai un gros fait pour Pierre Bénichou, qui est, je sais pas s'il est aux toilettes actuellement, mais en tout cas, c'est mon préféré. Je suis pas aux toilettes, mais te dire que tu me fais chier. Mais t'as pas assez d'académiciens pour te marier, non? Mais tu es pas du Nord, toi. Moi, je suis pas du Nord. Ah si, d'Afrique du Nord. Moi, je suis pas du Nord, moi. C'est une question. J'ai un cousin, il est allé une fois jusqu'à Bruxelles. Ah. À quel âge vous avez quitté l'Algérie, monsieur Bénichou? J'ai quitté l'Algérie quand vous me l'avez fait quitter. J'ai quitté l'Algérie quand vous avez offert le pétrole à nos amis. À vos amis. Je n'ai jamais quitté l'Algérie. Elle m'a jamais quitté, elle. Elle est restée dans mon cœur. Elle est restée fichée dans mon cœur, l'Algérie. Ah, regardez. hein. Je crois que Pierre Bénichou est la seule personne qui ne porte pas de chaussettes aujourd'hui, alors qu'il fait à peu près 2 degrés. Non, mais ça jamais, pas de hein. Pourquoi chaussettes. ça, Pierre? C'est chiant parce que il faut les changer tout le temps. Et je me suis rendu compte que ma femme de chambre me dit Oui. Ah. je veux bien vous les repriser, mais ça coûte plus cher à l'heure que d'en acheter de neuves. Donc au moins de petits trous, il faut les jeter. Et moi, j'aime pas jeter, moi. Moi, je veux garder les trucs, moi. Je suis un peu comme Giroud, moi. Et pour le caleçon, comment faites pour le Non mais slip monsieur Bénichou, ne me Jean-Luc dites pas que vous faisiez repriser vos chaussettes par la femme de chambre. Et non, par qui? Par le directeur général? Faut déjà avoir une femme de chambre. Mais qu'il est con. Non, je n'ose pas. Je faire repriser par le Premier ministre. Ah bon. Ah, bah, c'est vrai qu'il attend la reprise depuis un moment. Une question pour Augustin Joubert, qui habite Saint-Étienne. J'imagine que vous connaissez toutes les professions de cuisine et peut-être tous les métiers qui composent une brigade de cuisine. monsieur. Cuistot. Oui, d'accord. On dirait elle appelle son personnel. Cuistot.
Viens me servir. Non mais Ariel, il n'y a pas qu'un cuistot dans une Non, brigade un de pâtissier, cuisine. Vous avez le chef de cuisine. Le saucier. Vous avez le chef de partie, le garde-manger, le boucher, le saucier, le poissonnier, l'entremétier, le rôtisseur, le brocheur, le potager, le grillardin, le cocotier, le friturier, le confiseur, le glacier, le pâtissier, le trancheur, l'apprenti, l'aboyeur, le plongeur qui fait la vaisselle. Et il y a aussi dans cette longue liste des métiers qui peuvent composer une brigade de cuisine, le communard. Mais que fait le communard? Il épluche. Non, il n'épluche pas le communard. Il lave les légumes. Non plus. Est-ce qu'il arrache les pommes de terre? Non. C'est un rapport avec les légumes ou pas, Laurent? Avec non, pas les légumes Il particulièrement. découpe quelque chose? Non. Il fait tout ça, oui aussi. Ah, je sais ce qui c'est. Comme c'est communard commun commune, il ramasse les épluchures par terre. Non, par terre. Et il en Oui. fait une barricade. Voilà. C'est un stagiaire? Ah non, non, le communard, il fait partie de la brigade. Est-ce qu'il a un rôle important? Est-ce qu'il est haut placé? Ah, quand même, le communard, il a un rôle important. Ah, c'est quelqu'un qui aboie sur les gens qui ne font pas bien leur métier. Ah, vous, je serais un communard, moi. Ah, Est-ce que c'est lui qui écrit l'ardoise avec le plat du jour? Non. Non. ah c'est quelqu'un qui goûte tous les plats de la cuisine. Non, non, c'est quelqu'un qui fait ça aussi, c'est vrai, mais c'est pas le communard. C'est pas. Il y a un goûteur dans les cuisines? Parfois, oui. Est-ce que lui, il a une profession transversale dans la cuisine? Ah, ça, c'est pas bête. C'est pas bête, Donc mais il ça fait veut un dire peu le tour quoi? de tout le monde, quoi. C'est plus que transversal. Ah, il peut remplacer n'importe quel... Non. C'est le Joker? Non, non. C'est le traducteur. Non plus. C'est celui qui va à la cave. Non. C'est le Didier Deschamps de la cuisine? Non. Oh, bien au contraire. Celui qui ramasse sans sourciller. Sans sourciller. Il ne sourcille pas. Non, mais- Il n'a pas de sourcil, le mec. Non, mais Elle n'a jamais eu pied. Il y a un Elle n'a poil. jamais foutu les pieds dans une cuisine. mais il y a- Faut la comprendre. Elle voit des gens qui ramassent sans sourciller. Ni vu ni connu. Est-ce qu'il a fait l'école hôtelière, le Oui, communard? c'est aussi bien cuisiné que les autres, je dois dire. Est-ce qu'il il faut une compétence particulière? Non, Il aiguise. il n'aiguise pas. Il nettoie les fours, Non plus. les... Ça, c'est Alice Sapritch. Ah oui. Est-ce qu'il est un peu surveillant général? Pas tout à fait, mais j'aime bien le mot général qui va très bien avec commun communard. d'ailleurs, Ah, il d'où fait- le nom communard. Il fait l'appel, c'est lui qui... Non. Mais en fait, Pas un il sait aboyeur. tout faire dans une cuisine. et C'est la donc, pointeuse. Je sais pas s'il sait tout faire, mais il sait forcément aussi bien cuisiner que les autres, oui. est-ce que c'est le pointeuse. grand juge suprême? Non. Est-ce que celui qui vient de filer un coup de main quand il y en a un qui est un peu en galère? Non. 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 Quand on est malade, il remplace. Non. Il est en blanc comme les autres cuisiniers? Enfin, en uniforme? Ah, Non. Non. Ah, C'est un être humain. C'est le patron du restaurant? Ah non, le communard, c'est un être humain, ça, je vous Oui, c'est garantis. pas un rat. Celui qui tient la caisse? Non. Il est donc en civil. Mais il est en lui. cuisine, il est pas en dehors de la cuisine. Ah, il est en cuisine. Il a un truc sur la tête, il a une toque. Oh, ça, je sais pas, écoutez, je suis pas dans toutes les brigades de cuisine, mais il peut être toqué comme les autres. Un peu comme vous ici. Si la cuisine c'était les grosses têtes, qui serait communard par exemple? Ah, ça, c'est une Ça, bonne... c'est bien. Ah bah c'est Florian Gazan, donc c'est une bonne question, bien sûr. Ce serait plutôt moi, le communard. Ah, donc, il y a- le il y a- casse- il y a une notion de chef. C'est le casse-couille de cuisine. Eh bien, non. C'est celui-là, c'est celui C'est qui une est. notion de chef quand C'est celui même. qui est- Il est au-dessus des autres quand même. Pas, non, justement, il n'est pas forcément au-dessus des autres. mais- Décide des menus. Celui ah qui fait les non, cartes. géométriquement, il est au centre. Non, ce n'est pas ça. Il est là tous les jours? C'est une sorte d'aiguilleur du ciel. Comme les autres. Il est né au Havre? Non, écoutez, vraiment, tant pis. hein. Le communard, c'est celui qui nourrit les autres. Il fait la cuisine pour ceux qui travaillent dans la brigade. Mais on était pas enfin, loin, on était pas loin. vraiment, mais Ça, enfin, c'est il super. goûte tellement toute la journée. Mais non, il faut bien Mais quelqu'un, une brigade, oui, bien sûr. dans un grand Oui. restaurant où il y a une vraie brigade, il y a Ah beaucoup oui. de monde, il faut bien qu'ils mangent aussi. oui, oui. Et bien, il y a quelqu'un qui fait la cuisine Ah pour oui, oui. tous les autres. On appelle ça le communard. Et vous nous nourrissez, c'est vrai, Laurent. Bah oui, c'est vrai, je vous nourris en quelque bah, sorte absolument. de cachet gracieusement serait offert rien par la sans vous. comptabilité de RTL. Mais alors le communard, il est à part avec une très très grosse casserole. Non, Une casse. Ça, c'est Balkany, ça. Oui, et en plus il cuisine sans sourciller. Hein. Et il y en a que j'ai trop nourri ici. je vous le dis tout de suite. RTL, la valise.
La valise RTL. Et puisque Pierre Bénichou est toujours parmi nous, je propose qu'exceptionnellement, nous lui confions la valise RTL. Oh, l'événement. Ah, là. L'événement. Pierre, est-ce que vous Vous sentez... croyez que je saurais? Ah bah j'imagine que vous allez... Alors, c'est comme les mœurs sont changées. Passez-le-moi. Bonjour, Madame Valise, En fait, c'est ça? il découvre la valise, parce que d'habitude il est aux chiottes. Alors, Comme là, il y a un décalage. c'est Gaël Chakalov qui va choisir un numéro entre 1 et 20. Pierre, vous notez bien le nom et le prénom de Ah la oui, personne. bah, tu penses. Alors attention, Gaël, quel numéro choisissez-vous? 19. Le 19. Alors Pierre, notez bien. Nous 19. allons... Oui, non. Non, ça c'est pas le numéro... Pas plus con qu'un autre, hein. 19. Il croit qu'il va jouer en fait. Mais non, mais c'est pas le numéro 19 qu'il faut noter. Ah ben, j'ai pas ma liste. C'est le nom. Je vais vous le donner, moi, le nom. Aurélie Dabarbuto. Oula. Oh là. Ah bah, ça va vous faire plaisir, vous qui aimez Marseille. Ça sonne à Marseille, déjà, chez Aurélie Dabarbuto, dans les Bouches-du-Rhône. Si quelqu'un veut aller aux toilettes, du coup, c'est libre. Hein. Mademoiselle ou Madame Dabarbuto va-t-elle répondre à Pierre Bénichou? Allô? Allô, bonjour. Madame Dabarbuto? Oui? Devinez qui vous appelle. C'est Monsieur Bénichou. Oh là là. Cette Et célébrité. pourtant, Incroyable. C'est dingue. j'ai gardé ma voix la plus naturelle possible. Oh mon Dieu, je peux pas y croire. Mais Oui, comment... oui, chérie. Comment ça va, Aurélie? Mais je vais très bien. Et vous, Pedro? Mais comment vous avez pu le reconnaître? Il était aimable. Bah, elle connaît pas de vieux à part lui. Mais écoutez, Moi, vous mais savez... je le reconnais bien parce que je suis autant aimable que lui et j'apprécie beaucoup ce côté-là. Ah, d'accord. Ah, merci beaucoup, chérie. Je vais pas tarder à rentrer à la maison, tu sais. Parce qu'ils sont bien méchants avec moi, ici. Leur succès leur monte à la tête. Ils ne savent pas que c'est à moi qu'ils le doivent. n'est-ce pas? Chérie, dites-moi. Vous savez pourquoi Oui. je vous appelle? Pour que tu fasses ta valise. Le contenu de la valise. Non, pour que tu fasses ta valise et que tu viennes me rejoindre. Mais je préférerais tout de même que tu prennes à RTL ce qui t'appartient déjà, à savoir la valise qu'on t'a préparée. Est-ce que tu as tout noté? Il est bon. J'ai tout noté. Enfin, en espérant que rien n'y ait à ajouter. Je vous écoute. Alors, 1212 €. Oui, Le jeu de PS4, Ace Combat 7. oui, Ou 7, comme vous voulez. Oui, oui. comme on veut. 3 valises rigides Davix Nautilus rouge. Oui. Oui. Et un bon de commande de 250 € sur cadeau.com pour la Saint-Valentin. Et puis, Oh non. vous avez gagné la valise RTL. Il est coquin, hein. Il est coquin, hein. Il y a un truc que je comprends pas. C'est en fait, Il y a pas qu'un truc, hein. elle va gagner ce qu'elle vient d'énoncer, Ah bah oui, oui, c'est le principe. plus le blé. C'est ça. Ah oui, oui, bien Bah, sûr. Non, était le blé, c'est pas pareil. Le bleu, c'est pour Pierre. Il y a 1212, elle garde 12. Et il y a 1200 pour ce charmant jeune homme qui l'appelle au téléphone le matin et à qui elle va donner les 1200. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aurélie? Je travaille à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez du temps libre, alors. Territorial. Et d'où vient ce nom d'Abarbuto? De Naples, oui, c'est napolitain. Napolitain. Oh bah alors écoutez, Pierre qui veut s'en payer une tranche. Voilà. Ah, Ça tombe ça, bien. c'est de la radio. hein. Ah la vache. Vous êtes content? Vous étiez surprise quand même que Pierre Bénichou vous appelle? Ben oui, ben alors en plus, vraiment, bon, j'aime tout le monde, hein, mais vraiment, Monsieur Bénichou, je l'adore. Oh. Et j'ai une fille de 10 ans, mais qui le kiffe. C'est parce que vous l'avez Voilà. jamais rencontré, hein. Une fille de 10 ans? Mais comment ça se fait qu'une fille de 10 ans aime Pierre Bénichou? Ah, mais écoutez, j'ai une fille de 10 ans qui écoute les grosses têtes et que quand on lui parle de Jean-Jacques, elle croit que c'est toujours Péroni. Voilà, elle est comme ça, elle vit avec, voilà. Elle est élevée aux grosses têtes. Oh bah écoutez, alors, alors là. C'est bien, on prépare l'avenir. Ah oui. Et à 10 ans, est-ce qu'elle boit aussi? Non, pas encore. Pas encore. C'est vraiment une famille solide quand même, hein, donc... Quel temps il fait à Marseille aujourd'hui, Aurélie? Il y a du vent, Ah oui. mais on n'a pas à se plaindre comparé à vous. Eh ben oui, un peu de soleil quand même, j'imagine. On en a. Eh oui. Mais il Je fait froid serai avec la le semaine Mistral, c'est prochaine pas à évident. Marseille.
Je serai à Marseille la semaine prochaine. On dirait Radio Londres. N'insiste pas, ça n'a pas l'air de l'intéresser. hein. Je serai la semaine prochaine à Marseille. C'est le général plus de Gaulle. Oh là là. Ma carotte est cuite. Prépare l'aïoli, je répète, prépare l'aïoli. Justement, je vais vous parler de quelqu'un qui, il faut le dire, c'est le père Carras, s'est jeté par la fenêtre afin de mourir. Et c'est en 1974 que nombreux sont ceux qui ont vu le père Carras se jeter par la fenêtre. Un prêtre, donc. Mais de qui s'agit-il? Un prêtre. Un prêtre, oui. Le père Carras. Le père Carras. En 1974. Ah, parce qu'il avait, parce qu'il avait emmené des enfants sur un bateau, faire une Non. épopée, et que paf, le pion. Ça s'est passé en France? Alors, dans le monde entier, des millions de personnes ont vu le père Carras se jeter par la fenêtre. Alors il s'est jeté Il par la plongeait. fenêtre. Il plongeait. Non, il ne plongeait pas. C'était pour une cause. Il C'était- mourait pour une cause. En quelque sorte, oui. Ou est-ce que c'est- Mais il est mort? Il est mort. Ah, il est mort. C'était le troisième homme, Anton Carras. Il est mort de ça, Laurent? Oui, mais là, C'est un dramatique. Oh là là, c'est dramatique ce qui se passe à votre Mais droite. c'est un vrai personnage. Ah oui, c'est puis, un dans- être humain. Je sens que dans 2 minutes, il va nous dire que le mec s'est relevé après s'être jeté par la fenêtre et puis que c'est là qu'est né Carras, remplace, Carras, répare. Mais non, c'est vraiment son nom, le père Carras. Carras Boulba, non? Ah, j'allais le dire. Ça a quelque chose à voir avec l'élection de Giscard d'Estaing contre Mitterrand, 74? Pas du tout. C'est un personnage réel ou un personnage de fiction? Un personnage de fiction. Dans un Ah, film, voilà. il s'est pris pour Superman, il a voulu poursuivre Superman et Non, lui n'avait pas de c'est pouvoir dans un magique. film. Ah, d'accord. Et c'est même, il faut le dire, le film porte même Son nom. Pas son nom. Son prénom. Non, mais Superman. non. Le père Carras se jette par la fenêtre. Il atterrit sur le trottoir et il meurt. Ah, c'est Peter Pan. C'est la fin du film, hein, d'ailleurs. Pardon, vous dites Peter Pan. Vous avez vu Peter Pan se jeter par la fenêtre et mourir, vous C'est Peter Pan, PA2NE, alors. Non, mais vous connaissez tous. C'est dans un film. Peter Pan, non? C'est pas Peter Pan. Oh, c'est maybe it's fait clochette. maybe, hein. Peter Pan, Maybe non. fait clochette. Maybe it's a crocodile. Laurent, is it a French movie or an American Un one? film américain. Américain. Des millions de gens. Dans l'histoire, c'est un vrai prêtre. Ah oui, c'est un vrai prêtre, oui. Non, mais c'est un acteur qui joue un prêtre. Oui, Ah oui, bah c'est un oui, acteur. oui. Ah, si. Comment s'appelle l'acteur? Jason Miller. Ah, Jason Miller. Il est poursuivi. Il est Jason poursuivi. Miller. Je peux vous dire que Paul Newman et Jack Nicholson avaient été pressentis pour ce rôle, mais c'est finalement Jason Miller qui a été engagé. Effectivement, à la fin du film, il se jette par la fenêtre, Je sais. le père Carras. Vol raté au-dessus d'un nid de coucou. Ça n'est pas inspiré d'une histoire vraie, d'un personnage qui a existé. Ah, c'est forcément vrai, puisque, autant vous le dire, si je vous pose une question sur ce personnage, c'est parce que dans l'actualité, quelque chose m'a fait Ah bah rappeler ce oui, film. alors je sais. c'est parce Le qu'il- 11, malheureusement, le 11 septembre, quand l'avion est entré dans les Oui. tours, il y a plein de gens qui se sont jetés plutôt. Pour Parmi éviter lesquels le l'assassin. père Carras. Mais parmi lesquels peut-être un père Carras. Il y a eu de nombreuses victimes qui Ah, se sont c'est le jetées. premier mort du 11 septembre retrouvé dans les décombres. Pas du tout. Mais si, mais si. Mais puisque je vous dis que non. Mais je vous jure que le premier mort retrouvé. Attends, il y a un premier mort retrouvé quelque part. C'est un prêtre. Et ils ont fait un film en et il y a 74. une image de déjà. lui. En 74, on fait un film sur le 11 Alors, ça septembre. n'est pas le 11 septembre, pomme à l'huile, mais c'est le Non, 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 non. Si. Tu ne dis pas pomme à l'huile à l'invité étranger. Oh oui, c'est un belge, hein, c'est vraiment une pomme à l'huile. Est-ce qu'il y avait une actrice célèbre dans ce film? Au cas où vous n'auriez pas entendu, quand même, on a eu un gong, ça veut dire qu'il vous reste 15 secondes. King Gong. Est-ce C'est King Gong. Est-ce qu'il y a une actrice célèbre dans le film? Shirley MacLaine a failli jouer le Ah, film. ils ont tous failli, quoi. Ah, et en fait, il a voulu la sauter, mais il n'y est pas arrivé, donc il a sauté par la fenêtre, non? Ok, si c'est le prêtre qui a été Mais le non, seul. c'était l'exorciste, évidemment. L'exorciste, car souvenez-vous, une fois que le démon passe du corps de la fillette à celui du prêtre, il se jette par la fenêtre et il meurt pour éviter que le démon demeure en lui et pour expier sa culpabilité. Et la fillette, elle, va être enfin délivrée. C'est Catherine Deneuve qui joue. Mais Mais non. comment ça, Catherine Deneuve? Oui, il confond avec Podane, lui, carrément. hein. Vous
connaissez tous évidemment la célèbre phrase de Descartes et ce sera la question pour monsieur. Je pense donc je suis. Voilà la question pour monsieur Lagrange de Mulhouse. Je pense donc je suis. Mais ceci est très réducteur car la vraie citation commence par une autre phrase et finit par une troisième Alors, phrase. Je doute, mais tandis que je doute, je ne puis douter que je pense donc je suis et je suis essentiellement pensé. Oh là 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 là. Il y a une partie de la réponse qui est bonne, Madame Non, Bachelot. tout est bon. Non, tout n'est pas bon. On sent qu'elle joue au poker, elle connaît des cartes. Non, non, non. Vous avez raison, vous avez trouvé le début de la Bravo, citation. Madame Bachelot. Je doute, donc je pense. Ça, c'est la première formule. Je pense, donc je suis. Ça, c'est la deuxième. Mais je crois que c'était je suis essentiellement pensé. Non, il vous manque la troisième. Donc la troisième, ce serait logique que ça commence par je suis. C'est Piaf. Non. Moi, je suis les verts au fond du café. Non, pas du tout. Alors c'est la entre, première fois que tu chantes. je pense donc je suis et je suis essentiellement pensé. Non, qu'il non, manque non. quelque chose. Il y a trois formules. Hein. Je doute d'abord. Tiré du latin, vous avez dit, bravo, vous avez trouvé toute seule, chère Roselyne, je doute, donc je pense. Dubito ergo cogito, c'était la première formule. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum, je ergo pense, sum, donc je je suis. Et après, ensuite. Après, c'est à propos, appelle le ramoneur. Non. Je ne pense pas, donc je doute. Oh bah vous, ça, de toute façon... On a un Est-ce doute. que ça peut- Vous, on a surtout un doute sur le fait que vous pensiez. Voilà. Est-ce que ça peut être je suis donc je dis? Non. Est-ce que ça recommence par je suis? Oui, tout à fait. Donc j'existe. Ah non. Donc Dieu existe. Donc Dieu existe. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Je suis Dieu. Oui. Vous savez, je suis pas très bon. Il faut que ça soit déjà un truc À un très certain bon. niveau. Dieu, l'esprit, tout ça, c'est pour Pépère. Non mais comment on s'y est mis à deux hein? Ah oui, c'est le couple Bachelot-Bénichou qui Ah. effectivement a trouvé la formule exacte. Et voilà pourquoi on reste mariés. Je sais qu'on s'emmerde, mais on reste ensemble. Vous me garderez un cachalot. Hein. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum, sum ergo deus est. Je doute donc je pense, je pense donc je suis donc Dieu existe. Voilà. Mais c'est la partie la plus discutable du cogito. Ah oui. Donc Dieu existe, non. Pourquoi? Parce qu'il est, Dieu est, non? Oui. Ouais. Si on Vous veut. connaissez rien, vous. Vous êtes arrêté à Pascal, vous connaissez rien. Laurent, vous allez rester longtemps sur France Culture parce que c'est un peu chiant quand même. Ah ben, là. j'ai une question historique pour vous, Bernard Mabie et Dominique Charvin, qui habite la Seine-sur-Mer. Pour quelle raison une jeune femme prénommée Clara Petacci fut-elle pendue par les pieds? Ah, Mussolini, la maîtresse de Mussolini. Oui. Bonne réponse encore du couple Bachelot-Bénichou. Mais quand vous êtes ensemble, vous regardez des documentaires sur la chaîne Public Sénat. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute d'autre? Il était méchant avec sa maîtresse. Hein. Ils sont... Oui, il n'était pas gentil avec d'autres. Oui. Ah non, mais quand même, il l'appelait la sale chienne, quand même. bon Ils, Ouais, mais C'est sympa. Il y a des couples où ça se fait, hein. ils avaient des jeux sadomasochistes, Mussolini et elle. D'ailleurs, son vrai nom, c'était Clarisse Petacci. Bon, lui, il l'appelait Clara ou Claretta, hein, parfois. Et ils ont été effectivement tous les deux pendus par les pieds, exposés, leurs dépouilles, en tout cas, hein, une fois qu'ils ont été exécutés après un simulacre de procès. Il n'y a pas eu de justice pour monsieur et madame Mussolini. Enfin, c'est pas madame Mussolini, c'est pas d'ailleurs. madame C'est Mussolini. sa maîtresse, hein. Ah, parce qu'il y avait une Madame Mussolini Ah bah oui, officielle. Madame Mussolini Simplici, elle s'appelait. Lui, Bah, c'est pas d'ailleurs, c'est leur innocenti, fille hein. qui avait épousé Tiano qui l'a fait exécuter. Oui, voyez. Ah On n'a oui. pas besoin de Stéphane Bern ici. Vous connaissez cette histoire réelle? On croit rêver. C'était Churchill à la fin de sa vie. Sa fille était mariée avec l'ambassadeur de France à Paris. Et il était complètement gâteux. Et on donnait chaque fois qu'il passait en France un dîner en son honneur. Alors il est là, il est à dîner, et puis on y s'assoit et il s'endort. Vous le faites bien. Et tout le monde fait semblant de ne pas le voir et tout ça. Et il y avait Madame Hervé Alphand, ministre des Enfants de Quai d'Orsay, qui était là. Et tout le monde était gêné. Et tout d'un coup, le gendre, Mr. Morton, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris,
dit, il y a des moments dans la vie où on se demande s'il faut continuer. C'est terrible quand on voit le naufrage qu'est la vieillesse, c'est affreux. Et l'autre, c'est tout. On se demande pourquoi continuer. On a l'impression de vivre le truc. Hein. C'est une autobiographie. Hein. À se donner en spectacle comme ça. Et quelqu'un dit, changeant de conversation, quel est l'homme politique que vous admirez le plus? Alors quelqu'un dit Napoléon. Et l'autre dit le gendre de Mussolini. Et il dit, pourquoi? Parce qu'il a fait Mussolini. exécuter, oui. Pourquoi? Parce qu'il a fait assassiner son gendre. Voilà, ouais. On Mais connaissait. pourquoi tu me fais chier, toi, là? Tu me fais raconter l'histoire et tu me gâtes la chute. Non, parce que c'est un peu long avant d'en arriver à la chute, voyez-vous. Très bon moment. C'est pas beau l'envie, hein. Une question pour Stéphanie Picard, qui habite Blagnac, en Haute-Garonne. C'est à Nîmes que jeudi démarrera un festival où vous pourrez voir évidemment de très jolis bailaora, ou peut-être bailaor si vous préférez. Mais de quoi s'agit-il? Le flamenco? Le flamenco, bonne réponse. Qu'est-ce que c'est que la bailaora alors? C'est une danseuse. Alors c'est une danseuse, mais De flamenco. c'est surtout la tenue de la danseuse. Et la danseuse de flamenco, évidemment, elle a des chaussures à talons hauts, une robe colorée, souvent avec des gros pois d'ailleurs. Hein. Oui, moi j'ai une robe à volant comme ça. Ah, voilà, une robe à volant avec des gros pois qui vient jusqu'à la cheville et il y a des volants, vous avez raison. Ça existe aussi. Les épaules sont recouvertes d'un grand châle. C'est beau. Ça existe aussi, il faut un festival à Strasbourg. De flamenco. Monsieur Junio. Là, c'est à Nîmes, le festival de flamenco de Nîmes qui fête ses 30 ans. Voilà pourquoi j'avais envie de vous en parler. Mais puisque je parle de flamenco, je voudrais vous parler d'une danseuse qui s'appelait Ida Rubinstein. Ça vous dit quelque chose? Autour de 1900, très aimée par D'Annunzio, par exemple. Qu'est-ce qui n'existerait pas si la danseuse Ida Rubinstein n'en avait fait la commande? Les produits de beauté? Non, aucun rapport avec les produits Rubinstein, Christine. Est-ce que ça va avec l'habit des danseurs ou avec le... Aucun rapport. Les chaussures. Pardon? Les chaussures de danseuse. Les chaussures de danseuse, non. Le stérilet. Pourquoi? Un morceau de musique? Un morceau de musique, oui, Christine. Le boléro de Ravel. On lui doit la commande à Maurice Ravel du fameux boléro. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Merci Christine. Eh oui, c'était une amie et mécène, Ida Rubinstein, ancienne égérie des ballets russes. Elle a commandé à Ravel un ballet de caractère espagnol. D'ailleurs, comme le flamenco, hein, d'origine andalouse, le boléro de Ravel, si je ne m'abuse, monsieur. Je ne sais pas si c'est andalou, mais en tout cas, c'est une musique espagnole. Ah oui, ça vient du fandango au départ. Voilà. Et effectivement... Et Ravel était natif du Pays Basque. Donc, ça a été en grande commandé, proximité. et il a même composé ça à Saint-Jean-de-Luz, le boléro de Ravel. Voici la version ch'ti par Jean-Philippe Janssen. Pauvre Ravel. Pauvre Ravel. Moi aussi j'ai commandé un balai. Hein. Et vous avez reçu un aspirateur. Oh, ça fait peur quand même. Hein. Ouais, mais j'aime bien cette musique. Puis à la fin, ça fait... Et pour faire l'amour, c'est bien, ça dure 20 minutes en plus. Retournons, si vous le voulez bien, dans le domaine de la littérature française pour faire plaisir à notre académicien. merci. Voici une question pour Liad Zaidi, qui habite Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la démission de Virginie Despentes au 7e couvert de l'Académie Goncourt. Il paraît que c'est un couvert où les gens restent pas très très longtemps, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'avant elle, Régis Debray n'était resté que 4 ans, mais je crois quand même que Michel Tournier, lui, qui était au même couvert, le 7e, il s'accrochait, lui. 4 ans à la table, c'est long, il est hein. quand même resté de 1972 à 2011, Il avait faim. ce qui fait quand même un bail. Et puis il y a quand même quelqu'un aussi qui est resté de 1924 à 1937 à ce 7e couvert. Quelqu'un qu'on connaît moins, mais qui est un habitué des grosses têtes. Je vous demande de retrouver son nom, puisque c'est à lui qu'on doit ce célèbre quatrain. Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide.
À qui doit-on ce célèbre quatrain et qui avait donc le même couvert que Virginie Despentes à l'Académie Goncourt? Quand mon verre est vide. Un poète, alors un poète. Un chansonnier? Ouais, plutôt chansonnier, poète aussi. Amadou Amadou Germain. Jean Amadou n'était pas à l'Académie Goncourt. Alphonse Carr? Non, il était écrivain, chroniqueur. Alphonse Carr, non. Alors, il était aussi critique gastronomique. Il avait d'ailleurs des hautes qualités, puisque c'est lui qui avait écrit « Le veau réchauffé est meilleur froid ». James de Coquet. James de Coquet, non. Kurnonski? Kurnonski, non. Et c'est vrai que c'est un nom amusant qui revient de temps en temps aux grosses têtes. Lucien Descaves? Lucien Descaves, non. Jean-Pierre Popol? Pardon. Jean-Pierre Popol, c'est amusant. C'est vrai, c'est amusant. Pierre Kiki? Ben, vous n'êtes pas si loin. Un membre de l'Académie Goncourt, tout de même, et qui fait partie du cercle des poètes utiques. Hélas, un jour, il a 88 ans, on est en décembre, et il se casse le col du fémur en descendant de son lit, et est hospitalisé à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, où il meurt quelques jours plus tard, le 3 décembre 1937. Mais il avait eu le temps tout de même, on peut le dire, de rimailler et d'écrire ce quatrain. Quand mon verre est vide, je le plains. Quand il est plein, je le vide. Pas François Copé. François Copé, non. Raoul Ponchon. Raoul Ponchon? Raoul Ponchon, mais alors sur le fil, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Marc Lambron. Raoul Ponchon. D'accord. Une autre question culturelle, mais de culture générale pour Claire Loquet qui habite Coutiche. Si vous connaissez bien la bande dessinée, vous saurez retrouver le nom de ce héros qui était toujours accompagné dans ses aventures par le jeune Roddy et l'érudit professeur occultiste. Snoopy? Non. C'est une BD belge? Alors écoutez, à ma grande surprise, c'est une bande dessinée d'origine italienne. Je l'ignorais parce que moi je lisais ça quand j'étais gamin et je vous montrerai d'ailleurs la BD pour ceux qui la connaissent dans un instant, mais c'est vrai que je me souviens et c'est l'actualité qui m'a fait rappeler de cette bande. C'est pas Blake le Rock? Comment vous dites? Blake le Rock. Blake le Rock. Excellente réponse de Bernard Mabille. Ah, vous avez lu ça aussi, Laurent? Ah ouais, avec Hakim. Alors là, tu nous as j'adorais. scié. incroyable. Alors là, on est mirabellisés, là. Blake le Rock, bravo Bernard. Eh ben, c'est d'origine italienne, Blake le Rock. Alors Blake le Rock, c'était un trappeur américain dans la BD Oui. qui participait à la guerre d'indépendance américaine contre les troupes anglaises. Vous voyez qui c'est, vous Pas du tout, je suis trop jeune. Tenez, faites passer à vos camarades Blake le Rock. Moi, je connaissais Et Snoopy. son assistante encore plus. Et vous savez pourquoi, évidemment, j'ai pensé à Blake le Rock, Bernard? Non. Bah si, voyons, à cause des retraites. Ah. Regardez. Ça s'écrit comme ça, Ah, Blake. Blake, ça, oui. Moi, dans ma tête, c'était... Mais le professeur occultiste, il a, on dirait, un Sancho Panza un peu. Il est français, le docteur Il est Occultis. beau, Blake. Dans la... Pardon? Oui. Il est beau, Blake. Oui, Il est gaulé, et Blake. Musclé, Oui, avec sa oui. queue de castor. Là, Et tout qui ça. est-ce qui va jouer le rôle de Blake? Personne. Ah Pourquoi bon, on vous va me pas demandez faire ça? un biopic. Pas on va du pas tout. faire un... Si je vous parle de Blake le Rock, c'est C'est pour les évidemment retraites. en référence aux retraites à BlackRock. Évidemment. C'est qui, BlackRock? Monsieur Mabie expliquait au C'est un petit. fonds de retraite, hein, c'est ça hein, Voilà. dont le patron français était décoré de la Légion d'honneur. Ça se fait plus, cette bande dessinée-ci? C'est Pardon. bimensuel, Elle se fait bimensuel. toujours, cette bande Non. dessinée? Elle se fait toujours moins évidemment que votre bande dessinée qui a dû se vendre comme des petits pains, j'imagine. C'est vrai. Ah, Comme son film. Ah oui. Alors non, excusez-moi. Alors, puisqu'on est bien... Non. T'avais une bande dessinée de Stéphane pour une sortie du film. C'est moche, j'en suis déjà au tome 3. Mais c'est devenu Question un du vache. tome 3, t'as qu'à voir. Ah, c'est bien. Voyez-vous? Bien. Alors c'est vrai que le film, on m'a pas proposé la suite. Je l'ai vu, ça y est, je l'ai vu ton film, ça y est. Ah, Dans une Moi station-service pour un plein. À Noël, c'est pratique. Vous avez dû distribuer, j'imagine, quand vous étiez en famille. Alors, à l'oncle, la bande dessinée, à la tata, un jeu de société, un jeu de société, Fantasy, à la grand-mère, L'organiseur. un organiseur. il y a tous les produits dérivés, Stéphane Alors, Plaza. bon, j'ai des stylos aussi. Des- C'est pas fou. C'est pas vrai. donc c'est génial. Ouais, il m'a offert un stylo et une tasse. Tu comprends, toi? C'est tout ce que vous avez eu? Oui, Dis donc, oui, c'est ah pas bah, beaucoup. ah oui, Toi, ouais, qu'est-ce que t'as offert? Ah bah moi j'ai offert un stylo Jean-Philippe Janssen. Oui, mais il est plus long, Jean-Philippe Janssen. Ah non, t'as tes petites étiquettes de bagages qui sont mignonnes, Jean. Oui, j'ai fait des étiquettes de bagages, j'ai donné une étiquette de bagages. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait à Noël, Ariel, au fait? Moi, j'ai dansé, j'ai chanté des cantiques. Mais où ça? Autour À l'île d'un arbre. Maurice? J'étais en Afrique, au Maroc. Au Maroc? Et c'était merveilleux. Mais alors, très difficile de trouver des sapins.
Oui. C'est vrai Et que c'est ça, pas ce qui pousse le on plus. n'en a pas assez conscience. En revanche, les boules, tu les as trouvées. Ah, non. C'est la fameuse histoire de Francis Blanche. Il était dans le désert, il y avait des sapins. À l'époque, il y avait des sapins partout. Mais il a dit, coupez-moi tout ça, Ara. Une question pour Marie-Lise Le Paul, qui habite La Roche-sur-Yon en Vendée. Si vous avez lu le journal du dimanche ce week-end, vous saurez répondre, puisque était publié sur une page entière le palmarès des villages et des villes où il fait bon vivre. Alors, il y a le classement des villes, plutôt des villages de moins de 2000 habitants, et puis il y a le classement des villes de plus de 2000 habitants. Et là, je vous demande évidemment, parce que ce serait trop dur de vous demander les villages, quelles sont les 3 villes françaises où il fait le mieux vivre? Annecy pour commencer. Annecy, ça c'est sûr. Alors Annecy en 1, c'est vrai. Nice. Ceux qui habitent Annecy vont être contents. Qui a dit Nice? C'est moi, Yannick, je crois. Nice est en 6e position Je seulement. crois qu'Angers est en 4e. On fait 4e. Alors Angers est en 4e, voilà. Et moi je vous demande le podium. Bordeaux. Bordeaux, ils sont 8e à Bordeaux. Gap. Non, Gap n'y est pas. Lille. Lille. Tiens, où ils se trouvent les Lillois? Lille. Oh là là, oh la vache. Ils sont bons au classement. Je les ai même pas, les Lillois. Biarritz. Biarritz, ça c'est pas mal. Ce serait Ah, c'est Bayonne. Bayonne, bravo, la deuxième, c'est Bayonne, monsieur Lemoine. Biarritz, c'est pas mal, ils sont 15e, ils sont juste derrière le Havre. Vous voyez, j'aurais pas cru qu'on vivait mieux au Havre qu'à Biarritz, moi. Ça me fait plaisir, moi qui me suis fait chier à aller là-bas pendant un temps. Est-ce que c'est une ville côtière? C'est un port, la 3e. Marseille. Marseille, non. Je vous dis, on en parle souvent ici aux grosses têtes. Il y a quelqu'un à qui ça va faire plaisir. La Rochelle. La Rochelle est 3e. Valérie Mérès. Annecy, Bayonne et La Rochelle. Mais alors, ce qui m'a le plus intéressé, c'est les villages. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé le classement, mais le village où il fait le mieux vivre est en Moselle. Il s'appelle Peltre, ce village. Moi, je ne connaissais pas Peltre. Le mieux, c'est peut-être qu'on appelle Peltre le bistrot de Vincent. Ah bah bien sûr. On adore. Peut-être qu'on va y trouver le maire. Comme vendredi. Et pourquoi ce serait pas une femme? Ou la mairesse. Non, la mairesse, elle est à La Rochelle. On va leur demander s'ils sont contents de vivre à Peltre, au bistrot de Vincent. Ça sonne à Peltre. Déjà, il y a le téléphone. C'est le bar Vincent Béatrice, bonjour. Bonjour, je suis bien au restaurant-bar chez Vincent à Peltre. C'est ça, c'est moi. C'est les grosses têtes, Laurent Ruquier qui vous appelle. Oui. Oui, on a lu le JDD hier sur RTL, vous êtes sur RTL, et on a vu et lu que Peltre était la ville où il faisait le mieux vivre. Vous êtes au courant de ça? Vous confirmez? Oui, j'ai vu l'article, oui. Ah, est-ce que vous êtes d'accord? Ah, tout à fait. Ah oui? Alors qu'est-ce qu'il y a de bien à Peltre qu'il n'y a pas ailleurs? La bonne humeur. Alors là, vous avez raison. Ça, c'est imbattable comme argument, la bonne humeur. Il y a beaucoup de monde là dans le restaurant? On est complet. Complet? Ah bah oui, c'est vous dire, là, les gens vont au restaurant en plus. Voilà. Qu'est-ce- On a un bon restaurant et on a la bonne humeur. Ah bah écoutez, qu'est-ce qu'il y a à manger à Peltre dans le restaurant aujourd'hui? Blanquette de veau. Ah, oui. la blanquette. La blanquette, bien sûr. La blanquette de Peltre, alors. Exactement. Je vous offre une montre RTL? Ah, si vous voulez, ça me fera plaisir. Ah bah tiens. Je vais peut-être appeler un particulier quand même pour savoir s'ils sont tous d'accord. Monsieur Henri Darras. Remarquez s'il est Darras. Il sera pas de Peltre. Allô? Oui, je suis chez Monsieur M. Darras. Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil, les grosses têtes sur RTL. Vous habitez bien Peltre, Madame Darras. Oh, et j'ai la trouille, moi, hein. Je veux pas te dire. Et pourquoi vous avez la trouille? Il n'y a pas à avoir la trouille du tout. On va vous offrir une montre RTL. On fait juste une petite enquête pour savoir si vous êtes heureuse d'habiter Peltre. Ah, super, Pète, on en parle sur le journal en ce moment. Ah, C'est vous voyez. mon Dieu, le village où tout va bien. Et ben voilà, on voulait vérifier si c'était vrai. Est-ce qu'on est heureux à Peltre? Est-ce que vous trouvez que c'est le meilleur village de France? Oh, bah écoutez, ça fait 40 ans qu'on est à Peltre, dans la même maison, et ça va, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de bien à Peltre qu'il n'y a pas ailleurs? Écoutez, il y a un manège de chevaux, on peut faire du cheval, hein, il y a du foot, il y a des animations, il y a les jeux de cartes, il y a le tarot, il y a... Mais vous n'allez pas au bistrot de Vincent de temps en temps? Vous connaissez ça aussi, vous? Mais oui, madame.
Et oui, parce qu'il y a de la blanquette aujourd'hui. Il y a une petite Il y a blanquette une dans le bonne- Écoutez, il y en a qui rigolent et j'aime pas ça du tout. On rigole parce qu'on est sur RTL et vous savez quoi, vous êtes tellement charmante qu'on va vous envoyer une jolie montre RTL parce que vous avez gentiment répondu à nos questions. Et moi, je n'aurai que 2 mots. Vive Peltre! Voilà! En 1953, ça s'est d'abord appelé Bedji, du nom de l'inventeur Bernard Giberstein. Mais comment ça s'appelle aujourd'hui? Est-ce que c'est un... jeu? Un jeu, non. C'est le whisky JNB. Ah non, pas du tout. Ça se porte? Ça se porte, oui. Ça s'est appelé Bedji pendant très peu de temps, grâce à son inventeur, Bernard Giberstein. Et puis après, ça a changé de nom. Ah, la ceinture Gibo, non, les ceintures? Non, non. C'est devenu le kawaii. Le kawaii, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on se met sur la tête? Alors, ça peut arriver. Il y a une capuche. Mais c'est, on va dire, pour un usage tout à fait différent de ce qui est prévu à l'origine. Ah, bah, pour un braquage. Exact. Un collant ou un bas? Oui, alors ce sont donc... Un collant ou un bas? Oui, mais la marque... Ah, Des banylons. Dim. Des Dim, bas ouais. c'est la marque Dim. Bonne réponse de Caroline Diamant. en 53. Eh oui, c'est en 1953 que Bernard Giberstein, ingénieur agronome, a créé sa société de tissage du nom de Bedji, et les premiers collants en soie se sont appelés ainsi Bedji. Ensuite, ça c'est passé au nylon, et puis ça s'est appelé les bas dimanche après. Ça, on l'avait déjà raconté. Ça, on l'avait. Les bas dimanche, et ensuite ils ont enlevé le manche de dimanche pour que Ah ça oui. devienne le bas dim. Il y a toujours un moment où il faut enlever le manche. L'originalité, c'était que évidemment, ils vendaient les collants dim et les bas dim de façon innovante. Par exemple, à l'unité, ce qui ne se faisait pas jusqu'à Un seul. présent. Ça se vendait par paire, ou alors 3 bas par paire. Vous voyez, Je comprends pas. Dès que Pour t'en avoir files un un, bah, dès que secours. t'en files Ah oui, un- un rouge, un bleu, un vert. par Mais exemple. non. Mais non. Et non, pour T'en avoir avais un pour le sexe aussi. Mais non, non, mais non, t'en as un quand secours. on Ça enfile se un, filait quand on, Non mais attends, dans une paire, il y a 2 jambes. Oui, un collant. mais- non, Il n'y avait les pas de bas, femme à 3 les jambes, bas. Stevie. Les bas, il y avait des unijambistes peut-être, mais les bas, quand ils se filaient, t'en avais un. Un de rechange, un de secours. Rechanché, tu vois. Ok. Si t'en as filé qu'un sur les deux, t'étais obligé de jeter, alors que là, tu pouvais Ok. récupérer l'autre. Voilà. Moi, je dis, t'en aurais acheté 2, ça faisait 4. Si c'était vendu par 2. Oui, bien Bref. sûr. Et si t'en avais acheté 3, ça faisait 6. Ça, oui. C'est implacable, Ah, ça, c'est mathématique. Hein. Bonne réponse de Stéphane Plaza. 3 fois 2, 6, c'est sa 3e bonne réponse aujourd'hui. Ah, mais c'est exceptionnel. Il est temps que je demande une augmentation. Ah non, mais c'est son jubilé. Ça ne va pas arriver tous les jours. J'ai les slogans en tout cas. Le premier slogan en 1958, c'était le bas dimanche, le bas vendu à l'unité. Là, vous voyez, on n'en vendait qu'un par un. Vous voyez. Après, le collant, c'est Dim en 69. Ensuite, Dim, c'est aussi la mode en collant. Non, stop de Dim, les collants sans démarcation, qui donnent à vos jambes une nouvelle dimension. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait une démarcation à l'arrière. Ouais, c'est vrai. Les nouveaux collants Dim vont rendre aux femmes leur corps de femme. En Dim, vous êtes libre, vous êtes belle. Les mères des filles Dim mettent des Dim aussi. Je vous donne tous les slogans. Hein. Oui, oui, non, puis vous y mettez votre cœur, ça se Oui. sent. Non, on sent que vous êtes attiré par le collant. Tant qu'il y aura des Dim en 85. Oui, bien sûr. Ouais, bon. Prends tes dîmes à ton cou en 87. Ah, joli. Le plus beau dîme, c'est vous en 94. Et en 2010, les hommes aussi ont leur dîme. Ah oui, c'est quand ils ont lancé les slips, caleçons. Les chaussettes. les slips. Et les, Ah, bo- les sons. et les boxers. Bah, cela dit, écoutez, on peut tout faire sauf se moquer d'eux, vu la notoriété constante de la marque depuis 70 ans. Donc. Stevie, vous portez quoi comme marque? Moi, les facécides de Tony. Bah, qu'est-ce que c'est que ça C'est une petite maison à Toulouse. Mais non, mais c'est vrai. Toulouse, Bah, les regarde, facécides. tu peux les faire voir, regarde. Oh là là! Oh! Ah, j'aime pas du tout, c'est trop bariolé. Non, c'est Fais pas gaffe, parce que mal. Si tu tires trop, il y a tout qui... C'est pas mal. Si, le tissu est agréable. Moi, je porte Ah ouais. le slip français. C'est vraiment fantaisie en tout cas. hein. Ah non, mais alors les facécides Tony, le mec il est extraordinaire. Il a une petite boutique à Toulouse et je crois D'accord. qu'on va à Toulouse J'ai très bientôt peur. et j'ai vraiment allé faire mes petites Ah, emplettes là-bas. c'est-à-dire, Ils font des caleçons absolument Non, mais moi, magnifiques. j'ai fait les courses avec Stevie. Il me faisait la honte. Il cherchait un string. Tu te rappelles pas? Chercher un string. C'est toi qui Un je l'ai. string doré, Eh, là. tu sais quoi, c'est toi qui me l'as offert. Eh ben, je l'ai Tu m'as trouvé. offert un string. Mais parce que j'en avais marre de Et faire tu les sais quoi, magasins je avec l'ai toi. je l'ai trouvé tout à l'heure. Les En ve- rangeant mes caleçons, j'ai C'est trouvé pas ton vrai. string. Les vestes de Fillon, c'est vous aussi? Ah non, mais on faisait les magasins. Ils voulaient un string à paillettes, enfin, derrière. Il est bizarre ce garçon quand même. Et j'en Mais ai- non, derrière. c'est toi qui m'as offert ça, Isabelle. Mais parce que tu le voulais. Tu nous as foutu la honte avec Mais ça. tu m'as offert un string pour homme féminin.
Mais attends, il y a des petits diamants sur le côté et tout. Je te jure, je suis retombé dessus tout à l'heure. C'est dingue qu'on Et tu en l'as parle. déjà vu ou pas? Non, jamais. Bah non, Non, il est sur la tête de la Mais non, Joconde le dans la problème... cuisine. le problème... Samuel Kepler et Alice Haddad, et ce sera une question pour Laura Perrou qui habite Bière dans les Pyrénées-Atlantiques. Samuel Kepler et Alice Haddad sont deux chanteurs. Mais pourquoi les connaissez-vous sous un autre nom? Ils s'appellent Monsieur et Madame? Non. Madame et Monsieur? Non. La question c'est sous quel autre nom les connaissez-vous? Ou Oui. pourquoi? C'est Ah oui, un d'accord. groupe célèbre? c'est ceux qui chantent... Sonny and Cher? Non. Laurent, ils ont vraiment existé? Ah, est-ce qu'ils... Alors, les chanteurs, oui. Samuel Kepler et Alice Haddad, non. C'est dans un dessin animé, en fait. Non. Un film. Alors Samuel Kepler et Alice Haddad sont les acteurs qui ont interprété deux chanteurs très célèbres. C'est l'inverse. Alors, C'est dans Star is Born? je sais pas quel est l'inverse de ce que j'ai dit. Samuel Kepler et Alice Haddad. Sont les héros d'une comédie musicale. Non, sont deux chanteurs. Ils sont dans un bateau. Je ne comprends pas si c'est des vrais ou des faux chanteurs. Je vous ai dit l'inverse. Mais j'ai pas compris ce que c'était l'inverse de ce que j'ai dit. Mais reste poli, Caroline, quand même. Rappelez ce que vous avez dit. Alors j'ai dit que Samuel Kepler et Alice Haddad avaient joué le rôle de deux chanteurs célèbres. Bon. Et vous m'avez dit c'est l'inverse. Alors l'inverse Eh de ça, ben, c'est c'est quoi? Samuel Kepler et Alice Haddad sont deux chanteurs célèbres. Non, c'est Samuel Kepler et Alice Haddad sont des personnages de fiction qui ont été joués par deux comédiens célèbres. Non. Ça, c'est pas tout à fait l'inverse. Presque, mais... Alors il est où l'inverse? Oh, bah, moi, vous m'avez perdu. là. Retourne-toi, je vais te montrer. Il suffit de réfléchir. On cherche deux chanteurs célèbres qui ont été joués par Samuel Kepler et Alice Haddad. Mais non, c'est la même chose que ce que vous venez de dire. Non, rien. Est-ce que les chanteurs célèbres sont morts aujourd'hui? Non, ils sont bien vivants. C'est des chanteurs célèbres qui ont été joués dans un film, qui ont été représentés Mais dans non. un film. Non, parce que si Samuel Haddad était un chanteur célèbre, ça se saurait. Pardon, Laurent, ce serait pas plus simple d'annuler cette émission? Attendez. Bon, alors je vais vous aider. Oui, parce que aidez-nous parce que je vois pas. l'inverse de ce que vous venez de dire, chère Caroline, pardon, mais c'est que c'est tout simplement deux chanteurs célèbres qui ont joué Samuel Kepler et Alice Haddad. Ok, d'accord. Ok. Dans un film, on est d'accord. Pas dans un film. Une pièce de théâtre. Pas dans une Comédie pièce de théâtre. musicale. Donc, Dans un film. Vous avez bien compris que c'était l'inverse, là, maintenant. Pas Oui. bien, Un mais disque. I'm working on it, comme disent les Samuel Américains. Kepler et Alice Haddad, c'est le nom des personnages. Dans un ballet. Et ils sont joués par deux chanteurs. Ah, ok. Dans un dessin animé. Dans donc, un film. donc c'est bien l'inverse de ce que vous D'accord, mais avez il y a, dit. vous voyez, parfois il y a Oula. plusieurs inverses. Mais alors, Ah, je sais. C'est Bradley Cooper et Lady Gaga. Bradley Cooper et Lady Gaga. Ah. Pas du tout. Pas du tout. Oh merde. Mais pas du tout. Oh, ça Quel aurait est le été mon- support, Laurent? Pardon. Quel est le support? C'est un film, c'est de Non, théâtre, une c'est comédie musicale. Je vous ai dit pas un film, pas une comédie musicale, Un téléfilm. un téléfilm ou en tout cas une série. Oui. Marc Lavoine et sa fille qui jouent dans les Kepler. Alors sa fille n'est pas chanteuse à Marc Alors, Lavoine. ah, Sophia et Saïdi. Non, Sophia et Saïdi et Sophia Marc et Lavoine. Marc Lavoine et Sophia et Saïdi. Bonne réponse d'Éric Logérias et Caroline Diamant. Marc Lavoine et Sophia et Saïdi. Samuel Kepler et Alice mais Haddad. oui, en plus j'ai vu toute la série. Ah bah, et c'est maintenant que vous le dites. Mais, oui, parce que comme ce Eh sont ben, les je vais vous dire l'inverse n'est pas vrai. La série vous a pas vu. Comment elle s'appelle, la série? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que les deux personnages principaux ne passent pas leur temps à se dire « Dis-moi Laurent Baffy, oui Caroline Diamant, les gens ne s'appellent pas par leur nom. » Sauf que la série s'appelle quand même Kepler. Eh ben je me suis dit c'est un rapport. Mais comme vous m'avez tournicoté la tête avec vos histoires de par devant, par derrière, et retourne, Ça lui fait tourner la et tête. tourne encore un coup, je savais plus où j'étais. Le jour où on va Sophia tourner et côté le cul, tu vas t'en rappeler. Sophia et Saïdi, c'est Alice Haddad et Marc Lavoine, c'est Samuel Kepler. Ils sont bien deux personnages joués par deux chanteurs, puisqu'au départ, Sophia et Saïdi, c'est quand même une chanteuse. Mais oui. Et Marc Lavoine aussi, n'est-ce pas? Absolument. Marc Lavoine, Oh là que là certains là là. appellent parfois Maroc Lavoine, parce qu'il a refait toutes ses chansons en arabe. Oh, Vous merde. saviez ça? Non. Oh non. Oh, te vois Oh pire. non. Ah oui, 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 bien sûr. Pour une begin avec toi, Ouais, par bah, exemple. je sais pas pourquoi. Nahwa begin ala wet. Voilà. Nerga qalaqat de shewa. Nerga suis pas là, begin je suis pas ala wet. Yirmek el wet. Elle a les yeux revolver en arabe. Non, non. Yirmek el wet. Revolver. Haset der wako. Imahat wesh derbe la khagba. Maroc Lavoine, la compile, le parking des anges. يمر سبك اللوات دقتش السرويك لقن بدا داوي لفرمين اللوا اربكوش السستي الترمين اللوا سوا تم Maroc Lavoine, la compile. C'est attirant.
Il y a 68 mots dans le titre original de cette célèbre œuvre littéraire. De quelle œuvre littéraire s'agit-il dont le titre contient 68 mots? Ah oui. Vous voulez les 68 mots? Non, c'est vrai qu'on a évidemment l'habitude de réduire ce roman à un titre plus court, mais le vrai titre, c'est 68 mots. C'est un roman français? Alors, un roman français, non. C'était britannique. Pardon, chinois. C'était britannique. Alors, britannique, oui, monsieur Boulet. Les voyages de Gulliver? Non. Gulliver, non. Alors, est-ce que si on trouve l'auteur, ça va nous aider? C'est Dickens, l'auteur. Ah bah, vous pouvez trouver l'auteur, mais à mon avis, vous connaissez moins l'auteur que l'œuvre. Est-ce que Vous, c'est vous, Caroline. Jérôme K. Jérôme? Non. C'est un livre très connu. Ah oui, oui, oui. On a tous lu. Ah, oh. Vous avez dit que Et les quand j'ai 60 dit les voyages, ça a fait tilt. C'est un rapport avec voyage? Mais dès que vous parlez, ça fait tilt. Ah, Gulliver? Mais non, là, vient de le dire. Et le titre rentre sur la page de couverture Sur ou la pas page de couverture, il y a le titre en anglais, évidemment. Et en entier. Moi, j'ai la traduction en français. Et c'est vrai que, si vous voulez, nous, on le connaît mieux sous... On le connaît sous quel nom? Ah bah, sous un autre titre Un que, livre. que je vous Mais sous demande. un titre en combien de mots le connaît? Le titre, c'est la Bible. En 4 mots. Nous, on connaît Ah, dis 4 donc, on a mots. résumé. C'est un le- auteur du 18e siècle? Même 5 mots. 18e, 19e? Alors, on est plutôt au 18e siècle. Le livre a été publié en 1719. Est-ce qu'il y a une adaptation? Les liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses. C'est Chauderlou de la Clos. Oui, je c'est sais. français. Et puis il y a 3 mots. C'est un Shakespeare. Est-ce que ça a été adapté au cinéma ou à la télévision? Ah, ça a été 10 000 fois adapté. Ah, d'accord. C'est un Shakespeare. Un Shakespeare, non. En 1719, En un 1719. auteur anglais. Oui. Ah, Cramel. C'est pas... Non. Cramel? Contre Cramel? Non. Avec Meryl Streep. Kramer. Et Dustin Hoffman. Attends, je cherche. Il y a des mots qui viennent. Ça résonne, mais alors... Ah, dites donc, le cerveau, c'est un shaker chez vous. Ça résonne. Là, c'est pas Kramer quelque chose. Je veux pas être désagréable, mais la culture s'est arrêtée avant le Mans. Hein. Oh là là. C'est un roman d'aventure? Un roman d'aventure anglais. Épique? C'est une belle histoire. Non, c'est Tarzan. Tarzan. Ouais, en Ouais, en 5 cinq mots. mots. En 5 mots. Tarzan. Bah ouais, il crie très fort. Mais Tarzan, C'est ça pas s'appelle ensuite. The Lord of... Le Seigneur des Anneaux. C'est un Rudyard Robinson Kipling. Crusoe. C'est un Rudyard Mais Kipling. oui, mais bien sûr, J'ai c'est entendu, vendredi. j'ai entendu la Robinson Crusoe. Ah, Les aventures de Robinson Crusoe. Bonne réponse de Roselyne ah, Bachelot. c'était pas loin, hein. C'était pas loin. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, j'étais... Et c'est quoi les 68 mots? Et le vrai titre du livre de Daniel Defoe, Je savais puisque pas ça. l'écrivain qui a écrit les aventures de Robinson Crusoe, et je vous le rappelle, c'est Daniel Defoe, aventures qui ont été publiées en 1719 sous le titre, et j'ai la photocopie de la couverture du livre, sous le titre, alors je vous le donne en français, hein, La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoe et de York, marin qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique près de l'embouchure du grand fleuve Orénoque à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même, et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates. Écrit par lui-même. Voilà le titre exact. Non, mais c'est du foutage de gueule, ça, non? Ah ben oui, je vous jure que c'est ça. hein. En fait, le mec, il a mis tout le pitch. The Life of oui. Strange Surprising C'est pas con. Adventures of Robinson Crusoe of York. Mais c'est curieux. Là, ça donne pas envie de le lire. Hein. And 20, puis voilà, après c'est écrit au Non, parce petit. que vous prononcez très bien. en plus. Les aventures de Robinson Crusoe ne diminuaient pas les mérites de Madame Bachelot. Bravo, Roselyne. Bravo. Et vous savez que Robinson Crusoe avait un ami, cher Stevie, qui s'appelait... Mercredi. Vendredi. Vendredi. Non. Vendredi ou mercredi, je sais plus. Vendredi. Et jeudi, il est où alors? Vendredi, pas mercredi. C'est là, Ah ouais, mais c'est tu aussi, tout. tu poses des questions compliquées. Non, mais sinon. Il avait une chance sur 7. Stevie, Attends, on s'en sort bien, il aurait pu dire février. Hein. Ça, c'est le chien de Jonathan et Jennifer, février. Non, mais écoutez, Roselyne, il va falloir le reprendre en main. Le petit. Bah oui, mais Ah, mais je savais, en plus, j'avais la bonne réponse. je suis pas son type. Faut dire que c'est vrai que Robinson Crusoe, sur la fin, avait Alzheimer et qu'il ne savait ouais. plus comment appeler vendredi. Il l'appelait l'autre jour. tu l'as lu, ça Bah oui, j'ai même vu le dessin animé et tout. Quel dessin animé? Bah il y a le dessin animé Robinson Crusoe. Ah oui? Ouais, Flo et le Robinson. Ah, mais non, ça n'a rien C'est à voir. là que nous construirons notre maison. Mais non, mais c'est Flo et les Robinson suisses. C'est un truc qui Oui, n'a rien à voir. oui, mais bon, c'est inspiré de ça quand même. Oui, c'est Mais Robinson. si on utilise Ça passait Non, tous les vendredis. C'est comme si on te dit, t'as vu Star Wars et tu dis oui, j'ai vu Star Trek. C'est la même Ça n'a rien à chose. voir. Ça n'a rien à voir, ça se passe dans l'espace. Mais Avec Michel Drucker, Star 90. ouais, Ça ressemble un peu. ça n'a rien à voir. De
loin. Stevie regardait Robinson sus Zoé. Une citation pour Monsieur Cyril Chastan, qui habite Marseille, qui a dit heureusement qu'on a inventé les mois et les années pour compter les jours, sinon depuis le temps qu'on les additionne, je ne sais pas à quel numéro on en serait. C'est français mort. C'est français vivant. Vivant. Ah. Humoriste. Et d'ailleurs français pas tout à fait, francophone. Canadien. Québécois. Attendez, qu'est-ce que vous comprenez pas, Isabelle? Je vous En répète la gros. citation. Heureusement qu'on a inventé les mois et les années pour compter les jours. Sinon, depuis le temps qu'on les additionne, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel numéro on serait. Eh oui. Tabarnak. Oui, enfin, c'est. Oui, d'accord. Alors, Ce c'est serait Gueuluc, pas- ça, non Pardon? C'est pas Gueuluc C'est Philippe Gueluc. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est Philippe Gueluc. Bah, il faut le voir avec le chat, ça marche mieux. Une citation pour Gwendal Le Floch, qui habite Lorient, qui a dit 56. l'alcoolisme sévit beaucoup dans les ponts et chaussées. Il n'y a qu'à voir le tracé des routes de montagne. Ah, ça peut être Jean-Yann, ça. Ce n'est pas Jean-Yann. Francis Blanche. Francis Blanche. À la même non. époque. C'est mort. C'est vivant. C'est vivant. Ah, vivant. En même temps, c'est pas. De Benoît. Les routes de montagne, elles serpentent, oui. Donc, forcément. Ah bah, merci de l'analyse. Vous allez remettre en question toutes les citations. Non, mais C'est enfin, vivant. c'est pas très fortiche. La route en montagne serpente. Donc, oui. Mais c'est l'humour, forcément. en Oui, fait, mais hein. t'as pas Non. de deuxième degré, alors. Ou alors, qui est le grand humoriste qui a dit alors- ça Et donc, Alors, est-ce qu'il se produit actuellement sur scène? Oui, il se produit sur Ah, scène bah. en ce moment. Il y a du D'accord. monde Harry Habitant. Non. Gad Elmaleh. Il a plus de Ah, 40 c'est une ans. fille, c'est une fille. Ah, il a plus de 40 ans. Il a oui. plus de 60 ans. Dubosc. C'est une fille. C'est un garçon. Dubosc. Dubosc. Non, il est né en 53. Du Popek. Bosc, il est Ah, il a- drôle. il a- Non. Ce n'est pas Bernard Mabille. Bernard Mabille, non. L'alcoolisme sévit Il est beaucoup. venu ici Magdan. Il est venu ici. Magdan. Pas souvent, mais une il a, fois. fait, il a fait beaucoup rire Bah non, sinon il serait venu souvent. Mais il est drôle, il est drôle. Est-ce qu'il a fait du cinéma? Ah oui, mais là, c'est pas ce qui a le mieux marché pour lui. Oh, bah. Patrick Sébastien. Non, c'est- Patrick Sébastien, bonne réponse de Florian Gazan. Vous débrouillerez avec lui, Isabelle Mergo. Ah, mais je savais pas que c'était lui alors. Ah bah oui, donc, ça y est bien compris, oui. C'est vrai que c'est pas son Histoire. répertoire habituellement. Une citation pour Nicolas Bizien, qui habite Saint-Julien-de-Concelles, en Loire-Atlantique. 44. À qui doit-on cette célèbre phrase? Je m'en vais, je m'en vas, l'un et l'autre se dit ou se disent. Ah là, moi je la connais celle-là. Alors attendez. Ouais, ça c'est. C'est un. C'est au XVIe siècle. On est au XVIe siècle, on est Renaissance. Alors effectivement, on est Ronsard, Marot. au 16e. Rabelais. On est à cheval. Du Bellay. Non, on est, Montaigne. on est à cheval entre le 16 et le 17e siècle. Montaigne. Vaugelas. Malherbe. On l'a Malherbe. dit. Avant, vous avez dit Vaugelas. Vaugelas. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Vaugelas. Je m'en vais, je m'en vas, l'un et l'autre se dit ou se disent. C'est bien signé Claude Favre de Vaugelas, seigneur de Vaugelas, baron de Pérouge, un des premiers membres de l'Académie Bien française. sûr, et qui prenait le bel usage, contrairement à Malherbe qui lui préférait le bon usage, c'est-à-dire c'était la langue la parlée par tous. Vaugelas, il a commencé à inventer un peu cet élitisme qui va faire l'Académie française. Ouais, ouais. Pardon Isabelle. Ouais. Non, invité mystère la prochaine fois. Mais non, mais moi je m'intéresse à mon environnement immédiat. Excusez-moi, mais Ah, bah, tu t'intéresses à moi, là. Il va faire Le un prochain bouquin, c'est sur là-dessous. Mais non, mais je suis convaincu qu'on parle avec des monuments dans nos bouches. Ces monuments, ils ont, ces mots. Ah oui. Alors si c'était moi, Isabelle, elle si doit avoir c'était moi. l'obélisque. Mais ils ont une histoire, ces mots. Excusez-moi, mais pourquoi on dit oui quand on veut dire oui? C'est incroyable. Ça paraît évident à tout le monde, mais comme un mot aussi petit con que oui, ça a une histoire. Il nous raconte déjà une grande aventure. Qu'on peut Et dire- oui. Qu'on peut dire hoc, car j'ai appris ça dans votre livre, qu'on peut dire hoc ou œil. n'est-ce Exact, pas bah, c'est voilà, c'est Oh, bah, déjà. ça, c'est dans les mots croisés. Hein. Oui, la langue Mais non, d'oc, mais la c'est langue déjà d'œil. le mot pour l'affirmation, quoi. En fait, c'est hoc est. On disait cela est hoc est, et petit à petit, c'est devenu oh, qui est devenu le oui. Voilà, et c'est devenu hoc dans le sud. Donc, excusez-moi, mais pour un mot aussi petit et Mais petit. attends, quand ta femme te dit ah oui, tu lui dis attends. Ah oui, Qui est le fils de Jacqueline Godet dont tout le monde parle dans les journaux ces Godet jours-ci? Le petit Godet, en quelque sorte. Mais qui est Jacqueline Godet? C'est la mère de celui dont on parle dans les Oui, journaux. mais C'est une vous fiction. pouvez préciser. Ah, c'est pas une fiction Ah du non, tout. non, C'est elle une existe chanteuse. vraiment. Une chanteuse? Non. C'était la femme d'un des
patron du Tour de France Non, et patron de l'équipe Jacques qui s'appelait Godet. Jacques Godet. Non, là c'est avec Godet. La question, c'est de savoir qui est le fils, c'est ça? Exactement. Il fait de la politique, le fils? Pas du tout. On parle beaucoup dans les journaux aujourd'hui du fils de C'est Jacques. un artiste? C'est un acteur? C'est un artiste, un acteur, non. Non, un mec qui fait de la scène. De la scène, non. Non, il chante. Il chante non plus. Mais non, j'ai demandé. Le fils de Jacqueline Godet est dans tous les journaux ces jours-ci. Pour quelle raison et de qui s'agit-il? C'est un enfant qu'elle a eu avec un homme célèbre. Oh non. Et c'est une recherche en paternité. Il faut déterrer le mec. Pas du tout. Non, non, non. Le papa était connu et quand même, ça fait un moment qu'il est né, le fils. Hein. Il est né en 46. C'est un dessinateur? Du tout. Non. Une Française, donc. C'est ça qui est étonnant, évidemment. Ah, parce que le fils n'est pas français. Évidemment. Ah, bah voilà, il y en a là-dedans. Le fils est américain. Et voilà. Par exemple. Jeff Koons. Pardon? Jeff Koons. La maman de Jeff Koons, non. C'est un rapport avec Trump? Avec Trump. Oh non, attendez, Donald Trump. si vous vous marrez à tout ce que je dis... Oh non, mais Trump, tu peux pas, là. Je veux dire, Trump. Ouais, Trump. c'est un rapport avec Trump. C'est normal, il pense toujours à sa famille. C'est un rapport avec Clinton? Ni avec Trump, ni avec Clinton. Non, c'est pas politique, on a dit. Donc c'est Ah, c'est quelqu'un qui s'intéresse quand même à la politique, mais ça n'est pas politique. Quand même, on peut dire que son œuvre est aussi politique. Pas seulement, mais aussi. Michael Moore? Michael Moore, non. Oliver Stone? Et c'est Oliver Stone. Ah bah oui, bien Bonne réponse de Pierre Bénichou. Le réalisateur américain Oliver Stone, c'est d'ailleurs pour ça qu'il parle assez bien français, Oui, je sa crois. maman était française. Sa maman était française. Jacqueline Godet, la Ah bah, dis maman donc. d'Oliver Stone. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? C'est un des types les plus bêtes du monde. Pourquoi donc vous dites ça? Ces bouquins qui sont là tout à fait, c'est le film, je veux dire, alambiqué pour arriver à prouver que la planète va mourir et tout, mais qui crève avec la planète, ce con. JFK, c'était bien. Mais, quand enfin, même. là, il a fait... Mais non, c'est l'abrutissement de la gauche non. américaine. Platoon. Il ne voit que des complots partout. Mais non, Platoon, Mais c'était non, très c'était bien. bien. Platoon, Oui. c'est l'ami d'Alcibiade. Mais non, c'est la guerre du Vietnam. Pas Platon, très Platoon. beau Né un 4 juillet, c'était très bien Ah oui. aussi. Ouais. JFK, c'était très bien. Il a eu des Oscars pour tout ça. Et vous savez, d'ailleurs, tiens, ce sera une question subsidiaire. Je vais offrir une deuxième chance à notre auditeur, si vous le voulez bien. Une deuxième chance pour Monsieur Bovy de Chatou. La question concerne le premier Oscar qu'a reçu Oliver Stone. C'était pour quel film? Bah, né un 14 juillet. Pas du tout. Un Un 4, pas un 14. 14. Et elle est approximative, Mme Soleil. Hein. Bah, vous avez vu dans quel état elle est? Alors c'est la forêt d'émeraude. Non, pas du tout. Est-ce que c'est un film de guerre? Oui, oui. Enfin, pas tout à fait, mais non, pas de guerre. Non, on peut pas dire de guerre. C'est Non, clair Bah avec le alors c'est film. la guerre ou c'est pas la guerre? Non, c'est violent, mais c'est pas la guerre. C'est futuriste? Futuriste, non. C'est pas tueur. Ah non, né. mais c'est un film qui nous a tous marqués. C'est conjugal. Mais ce n'est pas un film qu'il a réalisé. Tueur né? Il a obtenu mais non, un mais je Oscar, le premier Oscar qu'il a obtenu, Oliver Ah. Stone, avant d'en obtenir un pour Platoon, pour Né un 4 juillet. Il a obtenu un Oscar pour Scénariste, alors. scénariste, exactement. Meilleur scénario adapté. Danse avec les loups. Good Morning Vietnam. Good, oh, bah non, ça Mais non, c'est après c'est Good pas Morning lui. Vietnam. Bon, tant pis, moi je tente ma chance. moi. Il a fait Wall Street aussi, hein. Il a fait Alexandre, il Oui. a fait World Trade Oh, Center. Est-ce que voilà, c'est Alexandre, à ça que je c'était pas pensais. C'est pour ça qu'il a fait quand même des choses assez politiques aussi. Hein. C'est un attentat. Non, c'est pas un attentat. Retour vers l'enfer. Pas Retour vers l'enfer. Bambi. Mais on n'est pas. Qui a dit Bambi? Moi. Pensez qu'Oliver Stone a écrit le scénario de Bambi. Vous. Ouais, mais moi, un film qui nous a C'est vrai marqué que dans ça nous a l'enfance, tous marqué. Bambi. Ouais. On est dans les années 70. Hein. C'est 70. Délivrance. Non, 77. Orange mécanique. Et tiens, d'ailleurs, vous, ça vous concerne un peu, monsieur Jean-Philippe Ah, Janssen. c'est un rapport avec les avions. Panique dans l'avion. Pas panique dans Y l'avion. a-t-il un pilote dans l'avion? Non, non, ça c'est après. Il n'y a rien de grave dans. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Mais je pose des questions. Non, c'est pas grave. Quand tu vois que c'est Cézanne qui est aux commandes, t'es content. Mais il n'est pas aux commandes, Mais Jean-Philippe. oui, justement. Est-ce qu'il y a Quand vol, le pilote a été vol viré. au-dessus d'un nid de coucou? Non, pas vol au-dessus. Mais il y a vol. Il n'y a pas vol dedans, non. Il y a coucou dedans. Non, il n'y a pas coucou. Ah merde. Non, mais c'est plutôt quand on descend ou quand avant de monter dans l'avion, vous voyez. Les flics, les contrôles d'identité, Oui, les, vous avez dit les là, là. portiques, la douane. La douane. Ah, voilà. c'est le film d'Alan Parker. Alors c'est. Qui se tournait en Turquie. Eh oui, c'est. Comment ça s'appelle Midnight Express. Midnight Express. Midnight Voilà. Express. Bonne réponse de Jean-Philippe. Ah, c'est lui qui a fait ça. Eh oui. Ah ouais.
Ah, une question pour Ludivine Dureux qui habite Saint-Michel-sur-Savasse dans la Drôme. Et la question concerne quelqu'un qui s'était engagé dans la Légion étrangère sous un nom français d'ailleurs et quelqu'un qui perdit sa jambe de façon absolument incroyable. Je vais vous demander de retrouver le nom de cette personne. J'ai cru qu'il fallait retrouver la jambe. La gauche. Le capitaine Haddock? Non, pas le capitaine Haddock n'a pas perdu sa jambe. Ah si, il avait une jambe de bois, Mais non? pas du tout. Mais non, il avait un Ah, c'est le poignet. capitaine Crochet. Non, il a perdu la main. Ah non, mais vous avez le même cerveau que là-dessous. Hein. On peut avoir la même tête que toi, dis donc. Non, il s'était engagé dans la Légion étrangère sous le nom de Pierre Berton, vous voyez, affecté au régiment de marche de la Légion étrangère comme brancardier. Et il a été blessé pendant l'attaque de Belfort de novembre 1944, plus précisément dans le bois de Buc. Et alors, évidemment, on n'était pas très bien organisé pour les victimes à l'époque. Il a été blessé pendant cette attaque, expédié dans la cour d'une ferme sur son propre brancard, puisqu'il était brancardier. Et il est resté 2 jours sans secours. Je vous demande de retrouver son nom. Du boudin. Il s'est piqué Pardon avec... Du boudin. Comment À la Légion, on dit tiens, voilà du boudin. La gangrène, évidemment, a commencé à gagner sa plaie. Il a été conduit à Dijon, à 200 km de là quand même, hein, ce qui est fou. Dans l'ambulance, un soldat qui était posté au-dessus de lui a fait une hémorragie et le sang a commencé à dégouliner sur lui. Mais la voiture n'avait pas le temps de s'arrêter. L'homme est mort pendant le trajet. Je parle de celui dont le sang dégoulinait. Oui, Pas celui qu'on cherche. Pas celui qui perdait la Il jambe. a fait une transfusion sauvage. Non, mais c'est quand même assez fou d'être brancardier. Tiens, voilà Mais qui a vu ça pour nous raconter cette Parce que histoire? brancardier unijambiste, je sais pas si vous voyez, s'il doit transporter un mec en sautillant comme ça fait... Et alors, c'est connu pour autre chose. C'est raconté dans un excellent documentaire qui vient d'être fait par Romain Goupil, d'ailleurs. Alors, là, on n'est qu'à la moitié de l'histoire. Si vous voulez, je vous raconte la suite. Alors Il y a le sang qui dégouline. Et si vous avez des noms qui vous viennent, n'hésitez pas, parce que le chrono court. Hein, quand même. Oui, bien sûr. Cet homme est connu. Il est connu. Ah ben oui, il est Mais connu. parce que vous Autrement, je vous demanderai pas son nom. Mais il est connu. Celui Parce qui que moi, perd j'avais son un sang, oncle qui avait une l'autre. jambe de bois, mais... Celui qui perd son C'est sang, l'oncle qui perd René sa jambe. Pardon. Celui qui perd son sang ou celui qui perd sa jambe? Depuis le début, je vous dis que c'est celui qui perd sa jambe. Mais le problème, c'est que vous nous avez donné un nom au début. Non, je ne vais pas donner de nom. Berton. Bah, Pierre Berton, c'est son nom dans la Légion étrangère. Donc ça veut dire qu'il n'était pas français. Il déjà. n'était pas français. Est-ce qu'il était allemand? Il est mort. La gangrène commence à gagner sa plaie. Polichinelle. Non, 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 non. Il est conduit à Dijon. On C'est en moi est qui là. vais te hein. le mettre, oui. ton polichinelle Alors- dans le tiroir. Dans l'ambulance qui l'emmène à Dijon, là, il y a un type qui fait une hémorragie. Lui, on s'en fiche. De toute façon, il va mourir. hein. Oui, on va pas s'attacher. Le sang dégouline Voilà. sur celui qu'on cherche. Tiens, voilà du boudin. Mais la voiture n'a pas le temps de s'arrêter. L'autre meurt sur le trajet. Il arrive à l'hôpital, celui qu'on cherche. C'est celui qu'on cherche, oui. Ah, Oui. il Et arrive. en dessous. Il Lui, arrive. il est toujours bon pied bon oeil. On lui dit qu'on va l'opérer. Très bien. oui. Quand il se réveille, il explique qu'avoir la sensation bizarre qu'il lui manque quelque chose. Ah bah oui. Ah, oui. Il surprend la conversation des infirmiers à côté de lui et comprend qu'on lui a coupé la jambe au niveau du genou. Ouais. Malheureusement, le genou ne cicatrise pas et se gonfle de pus. Donc faut remonter. Faut le transférer à Toulouse. Aïe, aïe, aïe. Et là, il y a c'est un deuxième mec qui meurt. Là, on le met un truc comme ça. 3 tourne. jours de trajet jusqu'à Toulouse. Et là, il y a un mec qui lui vomit dessus. Non, donc il mais- a touché dur. Dans des conditions de souffrance atroces. On lui Oui. coupe la deuxième jambe. Les médecins qui le réceptionnent l'examinent et décident de couper à nouveau au niveau de la cuisse cette Ok. fois. Mais il se trompe de jambe. Non. Il assiste à la seconde amputation, lucide, parce qu'il n'y a pas de moyen pour l'anesthésie Oh à là l'époque. là 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 là. Et il va vieillir avec une prothèse et 2 béquilles jusqu'à la fin de ses jours. De qui s'agit-il? Oscar Pistorius? Non. C'est un auteur? Alors un auteur, non. Un acteur? Un Non. acteur, non. Un homme politique? Un homme politique, C'est sans non. doute pas un écrivain. danseur. Un danseur, non. C'est pas un sportif. Un sportif, non. Mais c'est qui Un alors? artiste? Bah, c'est ma question. Un sculpteur. Mais on le... Un artiste, oui. Sculpteur. Un sculpteur, non. Un peintre. Un peintre, oui. Ah mais oui. Camille Claudel. Non. Mais enfin, c'est une C'est une femme. femme, il est femme. Oui, mais ça aurait pu être un homme-femme. Alors, un avec peintre, une jambe en moins. Peintre unique. Un peintre Van unijambiste. Dongen? Pardon. Van Dongen? Van Dongen, non. Un champion de Marel. Considéré comme peintre français.
Alors, non, il s'était engagé dans la Légion étrangère, mais effectivement, il est mort. Attendez, parce que Van Gogh, c'est pas la jambe, c'est l'oreille. Il est mort en France, à Antibes, mais il était né à Leipzig. Et c'est pas Toulouse, c'est pas Toulouse. Il a un nom allemand, donc. Il a un nom allemand. Ah, c'est. Rummenigge Non, Rummenigge. Schumacher Non. Il est allemand pourtant. Hein. Égal, enfin. Jegel Celui qui. C'est pas Hans Hartung. Et d'ailleurs, il y a une Schigel, Vous l'avez dit Hans Hartung. Hans Hartung. Bonne question de Philippe Gueluc. Bonne réponse surtout de Philippe Gueluc. Il s'agit bien de Hans Hartung. D'ailleurs, il aura dit. Oui, Hartung, coupé. Ah non, mais c'est un immense peintre. Immense peintre. Qui a beaucoup influencé Pierre Soulages. Et oui. Et il y a une expo. Hans Hartung. Le nom de l'expo, c'est Gangrène. Non, ça s'appelle Jambon moins. La fureur de peindre au musée d'art moderne de la ville de Paris. Il y a eu effectivement aussi en plus un documentaire réalisé par Romain Goupil. Hans Hartung, vous avez vu quand même les conditions atroces dans lesquelles il a perdu sa jambe. Excellente réponse de Philippe Gueluc, un confrère. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Alain Marie depuis Nice nous appelle. Bonjour Alain. Bonjour Laurent, bonjour le public et bonjour à tous les auditeurs. Et bonjour aussi à Ganel, Cathy, Virginie Albert et tous leurs conjoints, Catherine, Eliane, Serge, Eric, Régis et Nathalie. Oh, je sens Alain que vous êtes un excellent chanteur. Je le sens au son de votre voix. Vous chantez souvent? Oui, dans ma douche, oui, comme tout le monde. Alors, vous avez choisi une chanson, évidemment, qui va tenter de piéger mes camarades grosses têtes. Une chanson que tout le monde ne connaît pas forcément, mais en revanche, tout le monde connaît son interprète. C'est une chanson qui date des années 80. Je donne cette seule indication. Ça me dit quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous, quand même, qui... Sylvie Vartan. Ah, c'est Palmade, ça, Il y a c'est peut-être sûr. quelqu'un qui peut quand même trouver parmi nous, mais ça n'est pas gagné parce que c'est forcément une chanson moins connue que les chansons les plus Connu de ce Connu, les chansons connues. Emblématique. Non, les tubes, de les ce tubes. chanteur, il allait dire, c'est ça. Merci. De cette chanteuse. Pourvu que ce soit Jeanne Masse. Je les connais toutes. Ah ouais? Ça n'est pas Jeanne Masse. Alain, L'interprète est connu? Alain, bah oui, c'est le Mais principe. très connu. Très connu. Plus connu qu'Elie Semoun? Alain, vous allez peut-être Ah, partir. ça m'étonnerait. Vous allez peut-être partir, Alain, une semaine en famille dans un des 90 VVF de France. VVF, vous connaissez évidemment ces villages vacances pour vivre de nouvelles expériences. Vous pourrez faire du cheval, des randos, du paddle, du rafting. Vous êtes sûr que vous avez envie de gagner? Bien d'autres activités. Non, mais c'est génial comme endroit. VVF, c'est là où tout commence. Ah ouais. Ah oui. L'ambiance, les rencontres, les activités entre amis. Un point de départ pour de vraies vacances. Pour redécouvrir les vacances à la campagne, à la mer ou à la montagne. Ah ouais. VVF.fr vous offre un séjour pour 4 en pension complète. Alain. Ça veut dire vite, fonce. Et ça veut dire surtout, il est temps de chanter. Esquisse et chagrine de la vie est orpheline, enfantine, reine et ruine, maudits soient ceux qui t'ont prise. On dirait du Mylène Farmer. Grétari. On dirait du Mylène Farmer un peu. On dirait du Mylène Farmer. Oui, Bah je suis parce sûre que que c'est c'est elle. du Mylène Farmer. Ah, génial. Ah, bah bravo. C'était un peu facile, voyez-vous, Eh Alain. ouais, Eh ouais. eh ouais. Mais parce que c'est vrai que les chansons se ressemblent souvent chez Mylène. Pas toutes. Pas toutes. Il y en a des... Ouais, quand c'est pas elle. Mais d'abord, elle a souvent des rimes en in. J'ai remarqué ça. Oui, c'est vrai. Urine. Non, son grand succès, Libertine. Et ben voilà. Alors, c'est pas en in, Libertine, peut-être. Bah si. Ah ben voyez. Si. Alors, Elle a un dictionnaire des Maintenant, rimes. je peux embrasser mon mari quand même maintenant. Non, qu'on a non, tous c'est pas la peine. Mylène C'était Farmer, une je dame. l'embrasse très fort. Et vous vous appelez Alain Marie? Oui. Ou Aline? Ariel. Non, Mais ça peut être un monsieur marié avec un monsieur, voilà. Enfin, c'est pas par hasard qu'il a choisi du Mylène Farmer, enfin. Ah, d'accord. Ah, c'est un monsieur qui nous parle. Ah, c'est mignon. Eh ben oui, mettez-vous au goût du jour, les filles. Exactement, bravo Valérie. En tout cas, bravo, embrassez votre mari. On est pour. Ariel, je suis très content de vous avoir parce que j'ai adoré le feuilleton Lace à l'époque. Ah Vous vous rappelez oui.
c'était un super feuilleton. C'est vrai. Et si vous voyez Ariel, il y a quelque chose qui me surprend chez Ariel aujourd'hui. Je ne sais pas si mes camarades grosses têtes l'ont remarqué. Elle a des paillettes sur le nez. Sur le nez? Oui. Mais ça, ce n'était pas prévu. J'ai des paillettes sur les paupières. Et elles sont C'est autre tombées. Elles sont tombées sur le pif. C'est du produit vaisselle. Je vous jure, Ariel, regardez de profil, regardez. Non, mais c'est fâcheux. attends. Mais Voilà. moi, je croyais que c'était fait exprès. Mais non, pourquoi est-ce que je mettrais pour faire briller mon nez? Il est tout Je petit, brille quand même pour autre chose. Mais bien sûr, Ariel. Bah, il y en a encore des paillettes sur le nez. hein. Mais c'est incroyable. C'est du produit vaisselle. Alain Marie, en tout cas, vous allez avec votre fiancé de Marie. Non, c'est pas mon fiancé, c'est mon mari, carrément. Oui, oui, c'est ça, votre mari. Vous êtes mariés depuis carrément. longtemps? Eh bien, 6 ans et ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ce qui est triste, c'est que vous ne partez pas dans un village VVF. Ah, c'est dommage, ça. Ah bah oui, ça vous avez bien compris, vous avez perdu, vous avez perdu. Eh oui, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous allez recevoir une montre RTL. Oh, même 2, s'il vous plaît, comme ça je pourrais avoir- Ah Comme ça, on pourra oui. planter 2 Ah arbres. oui. Ah oui, c'est vrai qu'on plante un arbre dès qu'on offre une montre RTL. Ah bon Il y a une graine dans la montre. Pardon Il y a une graine dans la montre. Mais c'est La quoi ce radio truc RTL, elle tient souvent les comptes, elle dit le nombre d'arbres plantés. Exactement, C'est voilà. génial. Eh ben bravo Alain, je vois que vous êtes un fidèle auditeur de RTL, je vous envoie donc 2 montres, elles sont méritées. Et la question concerne un article du Monde que vous avez forcément lu pour préparer cette émission. Oui, Et ce matin. dans cet article, vous pouvez lire cette phrase prononcée par Joëlle Adrien. Alors Joëlle Adrien, elle est présidente de l'INSV. Et elle dit « Cette dette est une épidémie qui aggrave la plupart des maladies chroniques ». Mais de quelle dette parle Madame Adrien, présidente de l'INSV? Alors je sais que c'est page 4 dans le Monde. Pas loin, page 7. C'est la chaîne, la Oui, dette mais quand il dit carbone. quatre, alors il pense Est-ce que INSV. c'est une métaphore? Alors c'est une métaphore, je ne savais pas qu'on utilisait le terme de dette dans ces cas-là, mais elle considère, elle, que c'est une dette. Vous pouvez redire la phrase, Laurent, Bien sûr, s'il vous plaît. cette dette est une épidémie qui aggrave la plupart des maladies chroniques. Est-ce que c'est simplement la vague des rhumes? La vague des rhumes, non. Non, C'est elle par parle rapport à pas- une maladie, Elle parle alors. pas de maladie. Elle concrètement. dit justement qu'un rhume, ça peut être aussi à cause de ça, mais pas seulement. D'autres maladies chroniques viendraient de cette dette, mais quelle dette? Les vaccins. Évidemment, si Quelle vous... serait la signification du La mot dette dette dans de cette quoi phrase, quoi. Et surtout, si vous arrivez à identifier ce qui se cache derrière l'acronyme, Eh oui. l'INSV, Institut. L'Institut national Alors- du savoir-vivre. alors du savoir-vivre, non, mais c'est bien, mais c'est pas du savoir-vivre. Et d'ailleurs, c'est le S. De la La santé, non, c'est le S qui compte. Quand vous aurez le S, vous aurez... Alors sécurité. Saucisson. Non, vous aurez... Quand vous aurez le S, vous aurez la réponse. Cinco, évidemment, hein, toujours Cinco. hein. Sexe. Sexe. Non, vous avez des dettes de sexe. Ariel, Ah oui. Ariel a dit sécurité, non Sécurité, non plus. Est-ce que ça serait pas, pardon d'être Société. intelligent pour une fois? Non, on ne m'a pas soufflé, c'est pas la peine de me Vas-y, regarder. Ouais, attention à ce que tu vas dire là. hein. Vas-y, Je mon ne vais chéri. pas parler de sexe. Est-ce que ça, mais c'est un peu un rapport. Est-ce que ça serait pas le sommeil? Le sommeil. Et alors donc la dette, c'est quoi? C'est parce qu'on dort plus de matin. Il faut qu'on dorme moins de 7 on heures dort par 7 jour. heures. Avant, on dormait C'est 2 la heures dette moins de qu'avant. plus. On dort moins On qu'avant. dort moins qu'avant. Une heure de moins on qu'avant. dort On a une dette vis-à-vis Voilà, de notre on dort que sommeil. 7 heures. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Que veut dire le V de Le l'acronyme V veut dire vigilance. C'est dans le Parisien aussi. Oui, c'est un peu dans tous les L'Institut journaux. national du sommeil et de la vigilance. Il faut combien 8 heures Cette dette du heures. sommeil. Bah, Avant, on dormait 8 heures, la ouais. moyenne. Maintenant, on est passé à 7 heures. Moins de 7. à cause Moins des de sept. écrans, Ouais. essentiellement. Les Lumière lumières bleues, oui. Des écrans de Et télé- oui, on est là dans son lit encore à regarder Avec la l'écran. Ça tablette et énerve, tout. ça énerve. Mais il y Mais a je peux- deux types de sommeil. Il y a un sommeil qui ne vaut rien. Il y a le sommeil paradoxal et le sommeil endoxal. Ah oui. Oui. Et quand oui, vous êtes dans le sommeil qui ne vaut rien, réveillez-vous. Parce qu'il ne vaut rien, Et autant, il y a le autant sommeil pas à s'en servir. Dombasle, c'est en ce moment. Ça vous étonne, hein, cette Un culture quart d'heure que j'ai de pause toutes les 2 heures d'écran. Moi, je vois Absolument. Stéphane, Faut il voir dort à pas l'horizon, beaucoup, hein. faut, etc. Parce que sinon, ça brûle la rétine, etc. Oui, et vraiment, à ça fait longue de la échéance... cataracte. Moi, j'y retire sa tablette à Stéphane la nuit. Parce que sinon, Ouais, oh oui, tu me la retires souvent, ma tablette.
bah ça, c'est un truc de steward. Rangez vos tablettes. Ah bah j'y range la tablette et je la cache parce que sinon il cherche tout le temps. Mais puisqu'on est dans le... ensemble tous les deux ou quoi? Bah, T'as ça pas encore t'interrompt rêvé? tes parents, t'es pas obligé de poser cette Bah oui, bah quand même. Bon, Et toi, tu vis avec qui, Elie? Avec personne avec ma main droite. Bah, passe une petite... Oh, c'est élégant. Ah, c'est moche, c'est pas mon style. Bah, c'est pas ton Non, style, pour c'est facile écrire. de dire un truc gros, tu vois, puis après, Non, dire, pour c'est bon, écrire. c'est bon. J'écris. Polygame en plus, parce que parfois il le fait avec la main gauche. Ah ouais. Non, je Bah, vais tu veux écrire ça. passer une petite annonce, mon bébé? Non, Non, tu tu veux restes qu'on comme te le ça. fasse? Je m'en sortirais. Je préfère être comme ça, tout seul. Bon, Non, mais il a ce qu'il faut. Hein. Et puis il a un beau jardin. quand même, Hier hein. encore, il nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait à l'aéroport. Oui, c'est vrai. Ouais. Il a un coup de fil à donner, il y a quelqu'un qui arrive, lui. On a Bon, il a un On va jardin. pas chanter une chanson là? Et Elie, est-ce que tu le laboures, ton jardin? Non, c'est Hier, quoi oui. Il s'est pété la ruche. Non, mais j'ai honte. Hein. Moi aussi j'ai honte. Je vais remonter le Et niveau. c'est Ariel qui Remontez le le dit. niveau. C'est pour ça qu'il passe son temps chez Truffaut. Il n'y a qu'avec ce Truffaut-là qui tourne. Pouvez-vous me donner le nom de cette soupe béarnaise composée de légumes garnis de confidois et épaissie avec une purée de haricots blancs? La garbure. La garbure. Bonne réponse de Florian Gazan. Qui garbure dans cette émission? Non, mais alors même ça, une soupe, vous pouvez pas répondre. Vous Non, êtes mais prêts attends, qu'est-ce qui Vous qui mange êtes dans ça le potage depuis le début de cette émission. Non, mais qu'est-ce qui mange ça? On mange ça où? J'ai pas Dans le compris. sud-ouest, Dans le Béarn. Mais il est berné ou pas, Gazan? Non, mais c'est des trucs. Il s'instruit, quoi. Et ça donne des flatulences énormes. Ah oui. Bah, c'est normal, il y a des haricots blancs quand même, Ah vous oui. voyez, donc ça fait péter le flageolet, on le sait. Oh, y Moi, a ça pas m'a que- jamais rien fait le flageolet. Mais Ah je oui. te pète comme les autres. Ça t'a jamais fait péter? Non, bizarrement, non. Même pas un petit vent léger. Petite brise. Ça m'arrive, Même pas un évidemment. zéphyr. Mais Un ça petit reste quand même exceptionnel, hein, comme un ouragan ou un cyclone. Un petit Louise. Ah bah quand même, dites donc. Ah oui, quand ça sort, ça sort. Ah, t'as le P comme toi dans l'émission, discret. Mieux vaut un fait bruyant qu'un doux zéphyr qui vous trahit tout bas. Allez, une question maintenant pour Thierry Guzman, qui habite Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, c'est dans le Var. Qui est mort? C'est une mort Mon assez... Dieu. Pardon? Quelle horreur. Récemment? J'étais pas au courant. Non, mais c'est une question, non pas récemment. Qui est mort avec une fin curieuse parce qu'il aurait bu trop d'eau glacée? Ah, c'est le Grand Ferré. Non. Et le Grand Ferré, Il aurait est mort bu comme ça. trop d'eau glacée. Trop d'eau glacée. On Un attribue sportif? son C'est pas décès Péroni, hein. à la consommation d'eau glacée C'est un héros. pendant les historique. chaleurs de l'été. Ah. Un sportif? Un sportif, non. Un Un chef chanteur? d'État? Non. Parce que le Grand Ferré, il est mort comme ça. Après un effort, il a bu beaucoup d'eau. Il est... Non, là on était le 13 juillet, vous voyez, plein été. Quelle Mais quelle année? Est-ce que- Michel excusez- Berger. Excusez-moi de vous le dire, est-ce que ça ne serait pas un pilote de Formule 1? Pas du tout. Michel Berger? Michel Berger, non. Il y a C'est à quel longtemps siècle? Il est C'est à mort quel quand siècle? Ah bah quel siècle, c'est à vous de le trouver. 19e? 19e, non. Avant 20e. 18e 20e, non. 21e. Géronimo? 18e 18e, non. C'est dans l'Antiquité? 16e 22e. 22e. Quel est con. C'est dans l'Antiquité ou pas? Dans l'Antiquité, non. Non, non. C'est au Moyen-Âge? Bon, 14e siècle, ça vous va Ah, ça voilà. Ah, Poète Paul Éluard, non? Paul Éluard, non. On est le 13 juillet. Paul Éluard. Paul Attends, Éluard. Bah, excusez-moi, vous savez qu'il est mort comme ça? Vous le saviez pas, peut-être? Non, mais enfin, Paul Éluard attendez. au 14e siècle. Alors, Oui, il, est, enfin, il est il- mort au bal des pompiers? Le 13 juillet. Michel-Ange? 1380. Il n'y a Un- pas de balle des pompiers. C'est un Français? C'est un Français, oui. Un roi de Un France? roi de France? Un roi de France, non. C'est un combattant, un héros? Un combattant, un héros, oui. Donc 13 juillet de quelle année? Bertrand du Guesclin? Bertrand du Oh, Guesclin. ah. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Alors, je ne sais pas Mais qui est vérifiez Bertrand parce du- que le Grand Ferré est mort comme ça. Is I got 2-liter heaters and a gang of kids. We bring it back to the store for the last minute juice. Get some real smooth for the 100 proof. Ooh, damn, there they go with the Maxima. Young scarf flips hoes like a spatula. Gotta break they neck to look back at ya. Put the pedal to the metal in the Acura. Party got started when we walked in. Got the big orange juice, yeah, Bombay gin. And we taking hella shots like I got next. While the girls in the party doing background checks. I keep my latex close and tucked. Cause you
never know when short skirts want nut. What? Yeah, I thought you knew. When I'm off that shit, man, this is what I do. Put your smoke in the air till it's hard to breathe, and tell those hoes just what you need. Lights out, girl, time to see that tan. Just know that you're dealing with the Trojan. We got 4 big bottles and 2 back seats. Calling all top-notch nasty freaks. It goes back to front and front to back. We talking about these hoes that keep the party intact. Who could it be? Coming clean to the scene, trying Nikki Scarface, bitch. Please believe it was a warm summer night. The mood was lit. We stepped in half